Oui, il faut venir vite pour faire les 5 sacrements à la tante Mathilde qui est décédée mortellement dans sa 85e année. Elle s'est pas remise de sa guérison. Hein? Après le bip. Eh ben, venez après le bip, mais venez. Je vous attends, c'est urgent, c'est Lucie Bréchot. Voilà, ça y est. J'ai appelé monsieur le curé, Angèle. Comme ça, les choses seront faites en règle, hein? Eh ben, faites pas cette tête, c'est pas vous qu'on enterre. Oh, vous avez le temps. À 108 ans, tu penses? François, maman, viens là, reste pas là-bas, viens ici. Maman? Maman? Oui. Tata Mathilde, elle est froide. Bah oui, elle est froide puisqu'elle est morte. Oui, elle a cassé sa pipe, hein, maman? Ah, ne parle pas comme ça se dit pas, casser sa pipe. Non, ça se dit pas parce qu'elle fumait pas d'abord, hein, maman? Ah non, elle fumait pas. Happy birthday to you! Oh, mais pauvre dame, t'es bête ou quoi? Je viens de l'allumer exprès. Allumé? Oui, c'est pour veiller la morte, on allume la bougie. C'est pour aider que son âme, elle monte au ciel. Ah non, mais cherche pas, ça se voit pas une âme. Hein, c'est transparent. C'est comme un gaz qui sort du corps, tu vois? Ah oui, c'est comme quand on... Sûrement pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, Mathilde, j'amène la bougie. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Alors, où que tu l'as mise? Eh ben, à côté, tu veux la voir? Ah non, oh non, j'y tiens pas, non. Déjà, de son vivant, je pouvais pas la sentir, alors tu vois. Là, ça doit pas être meilleur à respirer, hein. Bah, je t'en prie quand même, ma belle. Hein? Elle est morte ce matin. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en pleine forme, la Mathilde. Bon, bah, installe-toi, je vais t'expliquer. Ah oui, explique-moi, oui. Bon, bah, justement, c'est ce matin, pendant que j'étais aux commissions. Elle est venue voir François. Tu sais, à cause des visions dans le fait-tout. Ah oui, le fameux fait-tout, là, oui. Oui, moi je suis le génie de son fait-tout. Je lui dis tout, me répond tout. Voilà, c'est ça, je causerai à mon grille-pain. Hein? Enfin, bref, je sais pas ce qu'ils ont fabriqué tous les deux, mais bon, elle a clapouté. Tu sais quoi? Il a dû encore la faire courir. Oui, on a joué au ballon et Tata Mathilde, elle faisait zizou. Je te raconte. Zizou à 85 ans. Oh, tu sais comme elle était joueuse. Elle savait rien lui refuser à François. Ben oui, mais enfin, quand même, elle est morte dans le pré, comme ça. Bah non, pas exactement. Bah, alors il semblerait qu'elle a eu un malaise. Oui, à un moment donné, quand on est arrivé, il fait le ballon, parce qu'il est énervé, et puis après on a... François, je vais lui expliquer, moi, ça ira plus vite. Hein? Alors, bon, il lui a envoyé un ballon qui devait être un peu fort, et elle est tombée à la renverse, et là, elle a eu un malaise. Et c'est là que tu vois qu'il a de la présence d'esprit, mon François. C'est qu'il ne l'a pas laissé comme ça. Il l'a traîné par un pied jusqu'au bord du pré, il l'a appuyé contre un arbre, et il lui a dit, bouge pas, Mathilde, je m'occupe de tout. Oui. Et il est venu à la maison chercher la brouette. Et il est venu la rechercher, et après, il a monté toute la côte avec elle dedans. Oui, on courait comme ça. Pimpon. Voilà. Oui. Et alors, arrivé ici, il l'a installé sur une chaise, et là, elle a réclamé à boire. Au François. Bah oui, avec lui. Alors, il lui a servi un petit coup de gnôle. Oui, là-dedans, maman. Ah oui, un gros coup de gnôle, finalement. Et tu sais qu'elle aimait ça. Alors, elle a bu d'une traite, je pense. Et alors là, son cœur, il a calanché, et puis c'est tout. Eh ben, bravo, hein. Et Tata Mathilde, elle avait le hockey, alors moi je lui ai donné une grande tape dans le dos comme ça. Et toutes ses dents sont parties dans les orties. Eh bien, tu sais que c'était pas son jour à la tante, hein. Mais ne cherche pas, hein. C'est lui qui l'a oxy, la Mathilde. Oh, dis donc, je t'en prie, d'accuser mon François, quand même. De toute façon, le docteur, il a marqué sur le papier. Il a mis mort violente naturelle de passage à trépas. Il a mis. Bon, moi, après tout ce que j'ai dit, c'est vos affaires, hein. Ah, quand même. François, Maman, mets-nous de la musique triste pour la circonstance. triste. Oui, c'est pour faire l'ambiance pour monsieur le curé. Ah oui, pour Tata Mathilde, elle veut mettre la classe tout le pitoupifaille. Oh non, pas la calasse, c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. Michel Thor, Mais non, pas celle-là non plus. Lara Fabian. Mais non, enfin, de la musique triste. T'as bien un CD pour la décéder. ACDC. Mais non, ta musique triste, t'as bien ça dans ton as plein des disques. Hein? Bah, fais arrête ton cirque avec cette musique. Elle en a plus rien à foutre, la Mathilde. Et puis de toute façon, elle était à moitié sourde. Et alors, Beethoven aussi, il était sourd. Ça n'empêchait pas d'aimer la grande musique. Tu sais, je la portais pas dans mon cœur, la Mathilde.
Mais on se doit de respecter son décès de dépouille mortelle, c'est tout. Maman, la régulière, elle est triste. Oh oui, oh ça c'est beau, ça la récuillère. La récuillère de Mozart. Oh que c'est beau. Oh c'est triste. Oh rien que d'y penser. Oh que c'est triste. Oh, 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 oh. Oh là là. Je sais pas si je vais rester finalement. Oh, si, il faut que tu restes, tu sais. Dans ces moments-là, on a besoin de réconfort, tu sais. Mais regarde-le qui fait sa précieuse, la vie. Et bientôt il te faudra lui acheter un tutu à ton neveu, là, hein. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux? On aime bien les belles choses, nous, ici. C'est pas de notre faute. Tu sais, moi, j'aurais bien aimé apprendre. Bon, j'ai pas eu de chance, je suis née fille de ferme. Je suis restée fille de ferme. Mais j'étais douée. J'aurais pu apprendre. Et maman, elle avait senti ça. D'ailleurs, j'aurais pu même devenir une grande danseuse. À 12 ans, elle m'avait inscrite au grand corps de ballet régional des majorettes de monsieur le curé. Et j'étais douée, je te prie de me croire. Mais là non plus, j'ai pas eu de chance. Au premier jour de sortie dans la rue pour le défilé, j'ai envoyé mon bâton un peu fort, il a tapé un réverbère, je l'ai repris sur la tête. Ça m'a fait faire le grand écart et ça m'a déclenché mes premières règles. T'aurais vu mon collant tout blanc? Oh! Et les gens ils se sont levés, ils ont dit « Oh, c'est la mort du cygne, c'est la mort du cygne !» Enfin, c'est pas grave. Mon François, il apprendra à ma place. C'est ma fierté, ce gamin. Oh, il y a de quoi, oui. Alors ce matin, il nous trucide la tête et ce soir, il nous fait l'opéra des pucelles, là. Regarde-le. Regarde-le qui va s'envoler tout à l'heure. Allez, regarde-le. Enfin, laisse-le quand même. T'es toujours là à le critiquer. Il y en a marre à la fin. Ah, ça y est. Dès qu'on touche à son fils prodige, je le prends à la bouche. Oui, parfaitement. Éteins cette musique, ça nous énerve. Éteins. Et puis toi, si t'es pas content, tu rentres chez toi, puis c'est tout. Ah bon? On me vire? Oh, mais tu sais, faut pas me le dire deux fois, hein. Moi, je prends mes clics et ma canne et bonsoir chez vous, hein. Alors, on t'appelle, soi-disant, parce qu'on a besoin de réconfort, et on te jette comme une épluchure, là, hein. Non, t'es ici chez toi, tu sais bien. Non, une épluchure. D'ailleurs, TV, je rentre chez moi, je m'enveloppe dans du papier journal et je vais dormir dans le bac à légumes, tiens. Et puis toi, maintenant, tu feras dada pour le retintin, c'est moi qui te le dis. Quoi? Non, je veux dire que tu feras Tintin pour le radada. Voilà. Et tu sais pas ce que tu perds, tu sais. Parce qu'en ce moment, je suis en belle forme, là, tu vois. Oh, la de Dieu. Je t'en foutrais une pétée, moi. Oh, dis donc. Je t'en prie. Abel, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive de maintenant? Attendez, moi, ce qui m'arrive. Alors, on m'appelle pour faire les condoléances à les décédés, là, et on me jette comme un pouilleux, voilà. Ouais, c'est pas le moment de vous chicorer. On a à peine la nuit pour trouver le magot, je te signale. Quel magot? Tu sais bien que la tante avait une boîte à pognon, là, remplie de louis d'or, planquée dans un coin, hein? Oh, mais c'est vrai, elle en a parlé souvent, mais on n'en a jamais vu la couleur. Ah, mais François, il l'a vu, lui, t'inquiète pas. C'est vrai, François? Tu l'as vu, la cachette pour les sous-sous? Oh non, maman, elle n'a pas vu la cachette. Ouais, mon cul, ouais, elle lui disait tout, ouais. C'était son chouchou. Eh bien, le François, allez, tu peux bien nous le dire à nous, hein? C'est pour acheter des fleurs à la tante Mathilde. Je t'en prie, Abel, c'est pas tes soignants. Comme si nos malheurs étaient intéressés d'un seul coup, toi. Oh, simple curiosité. Mais si vous voulez mon avis, il doit y en avoir pour plusieurs millions d'euros dans ce magot. Hein? Et tout en anciens francs, hein? Plusieurs millions? Et elle ne dépense rien, la vieille, tiens. Ben ça, pour être riche, il n'y a pas 36 solutions, hein. Soit tu gardes tout, soit tu dépenses rien. Ah bah oui, c'est sûr. Il n'y a pas un tortiller du cul pour chier droit. Ah oui, c'est vrai. Ah, tout pareil que ma méthode à moi, hein. Engranger, sans jamais dégranger. Ah oui, bah toi, on sait ça, radin comme pendu. T'as toujours eu du boursin dans les poches, toi. Du boursin. Ben on dit pas boursin, hein. On dit oursin dans les poches. Bon, bah c'est pareil, ça a la même odeur. Hein. Bon, et François, il est où le magot? Le magot. Oui, la boîte à tata. La boîte à tata. Oui, la boîte à tata. La boîte à tata. Non mais tu sais, là où il y a les pièces jaunes. Ah oui, Madame Chirac, avec le gros qui douillait. Mais non, les sous-sous en or. Les sous-sous en or. Putain, ça y est, il commence à jouer au con, on n'a pas fini. Mais non, laisse-moi faire, je vais lui faire ma RUZ. Hein? RUZ, c'est quoi ça? Bah,
C'est une ruse. Il est bête. Bah oui, vraiment. Bon, François, Maman. tu vas me dire pour la cachette. Si tu me dis pour la cachette, je te ferai un beau cadeau. Ah oui, cadeau à François. Tiens, je t'achète le film, là, le DVD du film que tu aimes bien, là. Nos amis les bêtes dans le Grand Nord. Tu l'aimes bien, celui-là? Ah oui, bienvenue chez les Stis. Oui, voilà, celui-là. Oui, oui. Avec Danny Bouille. Voilà, celui-là. Ah oui, moi j'aime bien Danny Bouille. Voilà, tu l'aimes bien. Ah oui, ah bah, on se dit va Pilote. Ah bah, on rentre à baraque. On se dit va Pilote. Ah bah, on rentre à baraque. Oh, il le fait bien. Oh là là. Il aurait eu des grandes oreilles, il aurait pu faire Danny Bouille. Hein. Ah oui. Enfin bon, c'est pas le propos. François, Maman. tu auras le cadeau, mais tu me dis pour la cachette. Où elle est la cachette? Vas-y, cherche. Cherche dans ta tête. Oh putain, il va nous péter une durite, vous allez voir. Ah y est, à trouver. Ah, c'est où? Dans ma tête. Oui, mais maintenant, faut le sortir pour nous dire à nous. Faut nous montrer. Vas-y, cherche. Où elle est? Là, il s'attaque au joint de culasse, vous savez. Mais tu arrêtes toi. Ah oui, ça y est, à trouver, maman. Ah, t'as trouvé, c'est bien. C'est où? Dans la cacave. Oh, tu vois, c'est à la Dans cave. la cacave. Mais mec, il va tout droit ce qu'on dit, mais suivons-le, hein. Oh non, non, et pas toi, Abel. Attends. Vas-y, ton la mère. Oui. Ça, c'est des histoires de famille. Eh ben, vaut mieux, la confiance règne, hein. Oui, eh ben désolé Abel, mais moins qu'on est pour dégranger les choses, et mieux qu'on se porte. Pour partager, on verra peut-être après. Attends-moi, François. Et la mère, si c'est trop lourd, tu m'appelles. Hein. Viens avec la brouette. Eh ben, vaut mieux. Les histoires de Magot, ça vous tourne dans la tête, à vous, hein. Bon alors, tu crois pas qu'on va laisser ça aux autres? Ah, il est fou, lui, tiens. Les autres? Quels autres? Bah, les autres. Bah tiens, à commencer par le gars de Paris, là, tu sais, son fils caché qu'on n'a jamais vu. Eh ben, soi-disant qu'il hérite des biens, ce qu'on a. Ah, ouais. Le BDC, ouais. On a dû le voir une ou deux fois en 40 ans, ce type, ouais. Le BDC, c'est quoi? BDC, oui. Balai dans le cul. Ah, on le surnommait comme ça par ici parce qu'il se prenait pour le prince de Galles. Et comment ça se fait qu'elle l'a jamais élevé, ce gamin? Moi, j'ai jamais compris. D'abord, il n'avait pas de père. Enfin, il n'avait pas de père déclaré. Et puis, la Mathilde était trop givrée de la tête pour l'élever, ce... Elle était trop givrée de la tête, la Mathilde, pour l'élever, ce petit. Quand il est né, elle a cru qu'elle avait fait le petit Jésus. Elle le faisait dormir dans la paille. Il a failli se faire bouffer par le cochon et l'âne. Alors la famille a décidé de le mettre chez les cousins à Paris. Mais tu as raison. Quoi? C'est lui qui hérite. Attends, et seulement? Seulement si qu'on est d'accord. Et non. Non, même cette ferme ne lui revient. Attends, elle s'en va pas la tête? Ouais, enfin, cette ferme, elle est à Mathilde. Elle vous l'a prêtée parce que c'était la sœur de votre défunt père. Mais maintenant qu'elle est morte, c'est une autre histoire. Attends, mais Abel, t'es sûr de ça? Raymond, dans un héritage, c'est toujours l'héritier qui hérite. Ah merde! Et ouais, et là c'est le BDC en personne. Hein. Oh ben, on n'est pas dans la merde. Hein. Eh ouais. Et en plus, tu dis qu'il vient de Paris. Ouais, il est de Paris. Oh, il est venu une ou deux fois là. Il a eu du mal à trouver le batelel, le type. Hein. Alors, un jour, il est venu avec sa grosse limousine là. Quoi, il est venu de Paris avec une vache? Ben non, avec sa grosse voiture là. Ah ouais. Alors, il avait plus la même. Oh. Putain, vous l'avez mis dans ma chambre? Ah ouais, elle est morticienne. Ah non, vous la virez, et où je dors, moi? Enfin, Robert, tu peux faire un effort pour la décéder. Rien du tout, mais elle n'est pas gênée, la vieille, de venir comme c'est chez nous. Est-ce que je vais comme c'est chez elle, moi? Ça, c'est sûr. Alors t'en as, alors même mort, il continue à te gonfler les couilles. Oh merde! Bon, ouais, c'est... Bon, pousse-toi, toi. Hein? Pousse-toi, c'est ma place. Bah d'où? Bah oui, c'est ma place. C'est le chef de famille. Et puis serre-moi un canon, s'il te plaît. Attends, hé, Robert, tu crois pas que t'as assez picolé comme ça, non? Je regrette, tu serres un canon. Un deuil, quand c'est pour un vieux qui a passé l'âge, on a le droit de fêter ça. Je l'ai lu dans la Bible. Ah ouais, parce que toi, tu lis la Bible. Oui, dans ma Bible. Le guide achète des vins. Non, et sans compter que, merde, elle va faire venir des bestioles dans la chambre et moi je vais avoir peur. Ben, quelle bestiole! Oui, des fois j'en vois, ouais. Des chauves-souris qui sortent du mur avec des têtes de Ben Laden. Ouais, il a chargé Pépère, hein. C'est moi, Pépère?
Non, rien, c'est personne. Enfin, en attendant, tu ferais bien de réfléchir à la ferme. Hein, parce qu'il y a l'héritier qui va se pointer et on est mal barré. Quel héritier? Le BDC. Est à lui maintenant. Ouais, notre ferme à ce con-là? Non, 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 cette ferme, elle est à ma sœur, Lucie. Donc, par ricochet réciproque, à moi. Non, Robert, non, non. Il y a le retour du fils caché. Ah ouais? Bah tu vas voir la gueule du fils caché. Avec la branlée que je vais lui mettre, il va retourner dans sa cachette. Bon, attends, Robert. Robert, ça marche pas comme ça. Si, avec moi, c'est comme ça que ça marche, excuse-moi. Ouais, c'est quoi? Putain, c'est l'héritier. L'héritier. Salut mes frères. Je viens pour les sacrements. Je suis le père Lapère, le nouveau curé du canton. Vous saviez pas que le père Simon avait pris sa retraite? Bah non. Eh ben à 102 ans, ils l'ont laissé partir, il n'en pouvait plus. C'est vrai que vous n'avez pas des tronches à venir à l'église, à vous autres. Faut dire que vous n'avez pas une tronche de curé non plus, hein. Ah, je sais mon gars, je m'en bats les noirs. Lapère, il n'y en a pas deux comme lui. Bon, elle est où la défunte? Là-bas, dans Ok, la chambre. allons-y alors. Oh putain, le laissez pas aller là-bas tout seul, il lui piquer ses dents en or, hein. Qu'est-ce qu'il a, Louis la brocante, là? Des angoisses existentielles? Pas de réflexion désobligeante, les gars. J'ai 30 ans de banlieue à faire la messe dans les cités, même pour les Arabes. Alors c'est pas 3 pectos qui vont me casser les couilles. Amen. Eh mais ça, c'est un peu fort de café, hein. Si elle n'est pas complètement morte, la Mathilde, elle va avoir une syncope, hein, je vous le dis. Il va la bénir à l'huile de vidange, moi je vous le dis. Bon, vite, au lieu de dire des conneries, là. Y'en a pas un ou deux qui veulent venir prier avec moi? Oh, j'ai peut-être pas parlé assez fort. Bon, moi j'ai affaire, hein, je vous laisse, hein. Vous lui ferez mes condoléances distinguées, hein. Attends. Mais Abel, et quand même, tu vas pas te... Oh, dis. Bon, la grande gueule, là, elle veut pas venir? Moi, oh non, je pouvais pas la saquer la vie. Eh ben justement, pour vous faire pardonner. Ah bah ouais. Et vas-y, Robert. Tu sais, ça fait jamais de mal de prier. Hein. Ouais, et ton cul à toi, il a besoin de prier? Allez, quoi, faites pas les bourrins. Ça vous donnera des points pour le paradis. On n'a même pas le permis. Bon. Celui qui vient avec moi, il a le droit à un coup de blanc. C'est du vin de messe, mais il coule tout seul. Ah, si vous le prenez comme ça, c'est différent. C'est bien ce qui me semblait, oui. Alors là, je sens que Dieu m'appelle, moi. Ah bah, ouais, ah oui. Et puis alors, moi, je dis qu'un petit coup de blanc avant la mise en bière, ça fait jamais de mal. Bah, ramène-toi, c'est le curé qui rince. Ramène-toi. T'as raison. Oh merde. Allô, famille Bréchaumer et fils élevage de produits bio à l'ancienne, j'écoute ta. Ouais, bonjour. Ah ouais, bonjour. Quoi, vous êtes déjà sur la route? Ouais, mais vous arrivez quand? Ce soir! Et la mère? Y a pas les dans le cul qui se ramènent! Oh, non, mais la route, c'est pas facile à expliquer, hein. Ah non, mais surtout lui. Non, mais franchement, écoutez-moi, c'est pas la peine de venir, vous allez vous perdre, hein. En plus, notre patelin, il est même pas sur les cartes, alors... Un quoi? Un GPS? Mais même les satellites, ils se perdent! Et il a raccroché. Et voilà, mamie. Elle est encore tiède qui rapplique déjà ce point. Bon, ça y est, c'est bon. La dépouille est bénite, prête pour le grand départ. Ah, déjà? Oui, j'ai fait Benito Expresso Rapido. Formule à 35 €. Ça va pas vous ruiner, hein. Oh bah... À qui je donne la facture, là? On fera le total à la fin. Dites donc, si j'étais vous, là, j'irais surveiller l'autre. Parce que non seulement il a vidé ma bouteille de blanc, mais en plus il orne sur la bague de la défunte. Je serais pas étonné qu'il lui coupe le doigt pour la récupérer. Oh bah, il est... Dites donc, en fait, il paraît que la Mathilde avait des économies cachées quelque part qu'elle a réservées à l'église. J'ai lu ça dans les dossiers du Père Simon. Oh bah, elle avait pas un rond à attendre. Ah, elle avait pas un rond, là. Oh bah, non, elle avait pas un rond là. Elle avait pas un rond, là. Oh bah, non, elle avait pas un rond. Elle avait pas un rond, la tante. Elle avait pas un rond, la tante.
Si jamais je vois que vous êtes goinfré ce pognon sans rien dire, je reviens avec mes enfants de cœur de la cité des Maguettes. Et là, on vous met la tête au carré. Faut pas plaisanter avec l'argent du bon Dieu. Bon. Les condoléances. La tête au carré. Là, faudra changer de casquette. C'est ça, ouais. Essaie un peu de me péter la gueule, Curton, hein. Moi, je t'explose ta motobilette avec ma R12 Taxi 4. De quoi? Non, j'appelle mon chat pour s'en quitter 4. Qu'est-ce que t'as à râler? Je t'entends d'en bas, toi. Pourquoi tu gueules? Bah, c'est le nouveau curé qui vient d'arriver, là. Ah bon? Ouais, il est resté 3 secondes et il a eu le temps de me dire que la Mathilde, elle refile tout son magot à l'église. Ah bon? Il manquerait plus que ça. Ah. Remarque, ça serait bien d'elle. Elle était gredouille comme moi depuis. Bah, t'as trouvé le magot? Penses-tu? C'est pas le magot. François m'a fait chercher dans la cave, j'ai fait des trous partout, j'ai rien trouvé. J'ai juste trouvé sa boîte à Brigitte. Hein, Brigitte? Je sais pas. C'est des fiches conseils de Brigitte Lahaye. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais. Bon, enfin, en attendant, on est dans la merde, hein, parce qu'entre le curé et l'héritier, on va se faire dépouiller et se retrouver à la rue. Mais t'es pas fou, non? Ouais. Mais on n'a pas le droit de mettre les gens comme ça à la rue. Surtout moi, avec mes 4 handicapés à charge. Et quel handicapé à charge? Bah, entre la rangelle, entre un qui pense pas, l'autre qui pense de travers et le troisième qui pense qu'à boire, moi je mérite hein, le César de le meilleur espoir féminin. Attends. Et je suis lequel, moi, là-dedans? Bon, c'est pas la peine de faire des histoires, et puis c'est tout. On est dans l'embarras, faut trouver des solutions. Ah ben, surtout que l'autre de Paris arrive, je te signale. Déjà? Ouais. En GPS et par satellite. Il peut même pas arriver en voiture comme tout le monde. Bon, c'est pas grave. On va aller trouver des solutions. Pour commencer, on va faire les hypocrites. On se serre les coudes et on l'accueille à bras ouverts. On se serre les coudes en l'accueillant à bras ouverts. Voilà. Et comment on fait ça? Je me comprends. Faut lui faire croire qu'on adore la famille. Oui, oh, on adore la famille. Surtout lui, le cousin, on l'adore. Et on voudrait pas qu'il lui arrive du malheur. Et pourquoi il lui arriverait malheur? Parce qu'ici, c'est la maison du malheur. C'est la maison du malheur, car c'est la maison du renard à 2 queues. Elle rend les gens malades, idiots et méchants. Ça aussi, il faut lui faire croire. Oh, ben, il n'y a pas besoin de lui faire croire, hein. Il le verra tout de suite. Tant mieux. Plus vite il sera parti, et mieux ça sera. C'est notre vie, cette maison. Écoute, il y aurait bien un moyen plus rapide. Ah, lequel? On l'envoie faire du labourage avec François. L'autre, il te le découpe en 3 secondes et il le réétale sur 3 hectares. Mais t'as raison, c'est ça la solution. Ouais. Le François, je le mets sur le Mercedes Ferguson, l'autre on le pousse sous la charrue, un coup de marche avant, un coup de marche arrière, et hop, à dégager. Et l'autre on le remet dans les sillons. Et le crime parfait. Le crime parfait. Le crime parfait. T'es pas fou, non? Tu veux que mon François aille en prison, c'est ça? Tu veux faire de mon François un assassin? Il n'est vu ni connu. Non, on fera ce que j'ai dit moi. C'est tout. Pour commencer, tu vas aller préparer des choses dans la cour. Des choses? Et quelles choses? Un espèce de comité d'accueil, tu vois? Oui, tiens, tu vas déterrer la chèvre, tu vas mettre son squelette dans la boîte. Ça va pas la tête? Tu fais ce que je te dis, méthode japonaise. La tête au nord, le sud au cul. Je te dis que tu fais ça. Ensuite, tire à clouer une chouette sur la porte de la grange. Non, mais une chouette, non. Et où tu veux que je trouve une chouette? Oh, ben débrouille-toi, tu montes dans un arbre, tu vas dans le grenier, tu vas trouver une chouette. Ouais. Si t'en trouves pas, tu vas chez Abel, tu lui trouves un pigeon avec des gros yeux, ça fera pareil. Mais la gueule d'Abel, si je lui cloue, c'est pigeon, tiens. Il faut ce qu'il faut, mon vieux. Hein. Et moi, eh ben, je vais jeter des sorts, comme la Marie-Berthe du bois de Cazouille, pour punir ou guérir. Oh. Elle m'avait montré comment faire. Avec son gris-gris, je l'ai toujours. Tu sais faire? Mais oui, je l'ai, il est là. Oh. Mais tiens, je vais me gêner. Voilà. Oh, et il fouette ton machin. Hein. C'est normal, c'est une bête morte. C'est fait pour. Ça jette des sorts. Alors comment elle fait déjà? Pique-à-poule, je te chie sur la goule. Et te voilà qui s'écroule. Putain, ça fout la trouille ton truc, là. T'as raison. Même quand on sait pas s'en servir, ça marche. Mais la mère, il faut pas jouer avec ça. Hein. La dernière fois qu'elle s'en est servie, ben il y a eu du malheur. Ah bon, il y a eu du malheur, il y a eu quoi? Ben, tu te rappelles pas du 11 septembre?
Oh, c'est ta vieille histoire, ça. Maman! Oui, François. Maman! Viens là. Maman! Oui. Tata Mathilde, elle veut me parler. Elle te parlait? Oui, mais dans le faitout, elle a dit. Oh, dans le faitout. Oui, elle a dit dans mon oreille. Alors lui, il est trop fort. Il n'y a aucun portable qui passe dans le coin, mais il reçoit tous les messages. Oui, bah, il faut laisser faire. Voilà. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, si Mathilde elle nous appelle, c'est important. On va le faire tout de suite. Tout de suite, elle a dit. Oui. Peut-être qu'elle veut nous aider. Elle adorait François. Alors, on met le ça, on met le faitout ici, c'est ça? Au milieu, au milieu. Voilà, on le met là. On va prendre les graines. Oui, elle a dit il fallait mettre les lentilles pour les yeux de l'astralucide. Voilà, les lentilles, voilà. Et puis aussi les... Quoi? Les ricots qui font péter. Ah, les ricots, ça l'amuse, ça, les ricots, hein. Voilà. Alors, Du chou, de la saucisse, et puis on fera une potée. La potée des empotés. ah, ça, c'est vraiment drôle, ça. Va t'occuper de ce que je t'ai dit dans la cour, toi. Que l'héritier, il va arriver. C'est toi l'empoté. Ouais, j'en ai marre, ouais. Ouais, fumer de bourrin, hein, franchement. Hein. Et quelle idée elle a eu d'ouvrir la tente. Et sans prévenir en plus, là, cette punaise. Ne l'écoute pas, Tata Mathilde, il sait pas ce qu'il dit. Oh oui. Oh. Tata Mathilde, elle fait du tracteur dans la chambre. Oh. Mais non, c'est moi qui l'a réveillé avec le gris-gris, c'est moi qui l'a réveillé. Ah non, maman. Quoi? Maman, c'est tonton Robert. Il dort à côté de la Maccabée. Mais il est pas bien, celui-là. Oh, mais Robert, ça va pas, non? Il est allongé à côté de la morte. Oh, me fais pas chier, c'est ma chambre. Mais tu descends de là. Descends de là. L'héritier va arriver. Je m'en fous, ma héritier. Mais tu arrêtes, tu descends de ce lit. Allez, allez. Mais tu te tiens de là. Ah, ah. T'es pas prêt. Eh ben voilà. Et voilà. Je reste par terre et puis c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un frère pareil? Il est tellement cuit qu'il ne tient plus debout. Eh, sac à main, Robert. Et un colo. Ferme ta gueule, toi. Va pas l'exciter, laisse-le, il va cuver puis c'est tout. Bien, on va faire le faitout, c'est plus important. Ah oui, il faut faire le faitout. Parce que Mathilde peut nous aider, j'en suis sûr. Alors vas-y, hein, concentre-toi. Hein? Bon, fais comme d'habitude. Oh, mon faitout, qui sait tout? Dis-moi tout. Esprit, es-tu là? Oui, je suis là. Ça passe bien, hein, maman? Ah oui, elle t'a répondu là? Oui. Alors demande-lui qu'on reste là. Hein. Dis-lui qu'il faut qu'on reste là. Il faut que... Tata Mathilde, maman, elle dit qu'il faut qu'on reste là. Oui, qu'on reste ici. Que Dis-lui. reste ici, dis-lui. 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 Non, toi, dis-lui. Oui, toi, Tu dis-lui. lui demandes, hein. Dis-lui qu'il faut qu'on reste ici. Voilà, pour la ferme. Et après, tu la fermes. Non, pas ça, du tout. Tu lui dis qu'on reste là. Hein, vas-y, demande-lui. Il faut qu'elle nous aide. Tata Mathilde, Voilà. il faut qu'on reste là. Voilà. Tu as entendu? Oui, mais ça va, j'ai compris, oui. Qu'est-ce que vous voulez vous la paix, laissez-moi dormir en paix, comment ça vous dire rien à côté? Qu'est-ce qu'elle dit? Oh. Tata Mathilde, elle n'est pas contente. Il y a les ricots qui font péter. François, c'est des bêtises à toi, ça. Non, pas bêtise. François, il faut vraiment qu'elle nous aide. Je suis sûr qu'elle peut nous aider. Elle t'adorait. Alors retourne-y. Hein. Vas-y, tu lui demandes. Tu rentres dans le feu de tout, puis tu ne ressors pas tant que tu n'as pas la réponse. Hein. Hein, demande-lui bien. Allô, il faut nous aider. Hein. Il faut demander à ton fils qu'il nous laisse la ferme. Voilà. Oh, ça sent la choucroute, non, non, c'est pas la choucroute. Demande, on y arrive. Tata Mathilde, il faut nous aider. Voilà, il faut nous Il aider. est chaud. Non, ça chauffe. J'ai frappé, personne n'a répondu. Oui, c'est vrai. Ah, non, mais enlève ça. Maman, enlève ça. Il ne pouvait plus respirer. Oh, mais quelle idée aussi. Quelle idée aussi de mettre ça sur ta tête quand même. Bon, c'est toi, maman, tu m'as dit de mettre ma tête dans le fitou pour parler de Tata Mais non, Mathilde. tais-toi donc. Regarde, il y a notre gentil cousin qui vient d'arriver. Va lui dire bonjour. Ah oui, c'est le cousin qui a le balai dans le cul. S'il te plaît. Faites-lui excuse, il n'a pas toute sa tête, vous savez. Eh oui, on m'avait prévenu, oui.
Ma mère repose encore ici. Oui, oui, elle repose, enfin, elle est déjà morte depuis ce matin, vous savez. Ben oui, puisqu'elle est décédée. Oui, décédée, oui. Oui, il y a son gars qui sort de son corps et qui monte dans le ciel avec une bougie parce que c'est la nuit. Non, c'est bon, François. Est-ce que vous voulez la voir? Elle n'est pas trop abîmée. Oh. Vous savez, je supporte mal la vie d'une morte. Oh non, non, elle est très belle, au contraire. Elle est très très belle. Elle est allongée sur le lit, elle sourit aux anges. Oui. Bon, elle est habillée bizarrement parce que je n'avais que sa robe de première communion. Alors, ça va vous surprendre, elle est habillée un peu court. Oui, elle a... Vous voulez la voir? Elle vous attend. Enfin, elle vous attend, c'est une façon de parler. Veuillez me suivre, c'est par ici. Par ici. Faites pas attention aux désordres, c'est la chambre de mon frère Robert. Voilà. Il est bourré, Robert. Bourré de chagrin. Il est bourré de chagrin, Robert. C'est que nous l'aimions tant, la Mathilde, vous savez. Eh ben, mais la récuillère. Hein? La récuillère. Celle-là? Non, pas celle-là. La récuillère de Mozart. Alexandre, on a dit qu'on faisait la fête. Mais non, mais ça va pas la tête ou quoi? Et vous voulez pas la danse des canards pendant que vous y êtes? On l'a pas. Si l'héritier il se pointe, on est mal barré. Il est arrivé, je te signale. Quoi? Pas aller dans le cul est arrivé? Oui, il est là. Mais il a retiré le balai. Un moment. Tu vas aller dans ta chambre, toi, ça va? Non, vous restez là pour tenir la bougie à tata Mathilde. Ah! Il y a une deuxième mort allongée par terre. Un deuxième mort? Ah, je ne l'avais pas vu tout de suite, mais quand il s'est relevé avec ses yeux rouges, j'ai failli tomber. Ah non, mais c'est mon frère Robert. C'est mon frère. Il aimait tellement Mathilde. Vous savez qu'il la veille auprès de son lit, c'est normal. Ah, et puis les yeux rouges, je sais rien, hein. C'est le pinard. C'est pas du tout. C'est surtout à cause qu'il a beaucoup pleuré. C'est vous saviez, nous l'aimions tellement, cette Mathilde. Oh, quand on a vu ça ce matin, ça nous a fait un choc. Ça a été terrible, terrible. On va peut-être pas passer la soirée là-dessus non plus. Hein. Installez-vous, cousin, installez-vous. Et puis toi, c'est un petit remontant. Regarde qu'il est blanc comme un pélardon. Faites pas attention au désordre. On est en dessus. Elle est où la bouton gegnole? Eh ben, elle est à sa place. Ah ben non, dans le placard, il n'y a rien. Elle n'est pas dans le placard, elle est à Angèle, à Angèle. Oh, on ne sait plus où vous donner de la tête, vous savez. Allez, mamie, allez. Non, lâche ça, c'est... Non, mais c'est pas... C'est Raymond, c'est pas Robert. Allez, mais... Non, mais desserre les cuisses. Voilà. Ah, voilà. Elle sera bien chambrée. Voilà. Allez, vous buvez ça Q7, ça va vous requinquer le Jésus. Requinquer le Jésus? Voilà. Enfin, elle veut dire que c'est de la bonne. C'est notre voisin qui l'a fait. Bon, ça, pour sûr que c'est de la bonne. C'est Abel, mon voisin, qui l'a fait. C'est un peu costaud, hein, 85 degrés quand même, hein. Mais alors, il y a un fumet particulier, parce que c'est fait, je crois savoir, hein. Il y a un secret, mais c'est fait avec de l'alcool d'échalote, fermenté dans une vessie de porc, sous la paille des lapins pendant 6 mois. Avec en plus un crottin de bouc pour fermenter et donner du goût. Mais il faut le boire cul sec, sinon ça écoeure. Ah ouais, cul sec, comme moi. Hein, hop. Voilà. Santé. Eh. Hein? Hein? Ça passe tout seul. Eh. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je vais vomir. Non, pas par là, pas par là. Allez dans la cour. Eh ben, mon vieux, quelle chochotte. T'as raison. Ouais, ben la chochotte, elle a tout vomi sur ta bagnole. Quoi, sur ma taxi 4? Ah ouais, il y a plein de pizza partout sur le capot. Putain, l'enfoiré, je vais les faire bouffer, moi, je vais avoir... Ah, c'est sûrement pas. Venez là plutôt. Le temps qu'ils se remettent, il faut qu'on se mette bien d'accord tous les trois. Hein? Alors, on l'a dit, ici, c'est la maison du malheur. Hein?
il a l'émotion de la mort, tu comprends ça? Ouais, ben, à mon avis, ça lui fait pas grand-chose, tu vois. Bah, si ça lui fait pas grand-chose, nous, on va lui en donner des émotions. T'inquiète pas. Pour commencer, tiens, toi, François, Maman. tu vas faire le monstre. Tu sais, comme dans tes jeux vidéo. Je sais plus comment... Fabius. Tu sais? Ah oui, Salanus. Voilà, celui-là. Ah oui. T'es foutu, Saladus. Voilà. Voilà. Très bien. Oui, voilà, c'est bien. Oui, très bien. Et quand je te le dirai. T'es foutu, Saladus. Quand je te le dirai. Ouais, ben, alors là, on n'a pas fini, c'est moi qui te le dis, hein. Quand je te le dirai. Voilà. C'est bon. Voilà, très bien. Très bien. Ouais, d'accord. Alors toi, pendant ce temps-là, tu vas inventer plein d'histoires. Hein? Des histoires de pendus, de suicidés dans la maison, tu sais? Quoi, des histoires de pendus, mais... Mais oui, tu sais bien raconter des choses, toi, hein? Et inventer des trucs. Ouais, bon. Allez, tu feras ça. Et moi, je jetterai des sorts, comme la Marie-Pierre Dubois de Cazou. Si avec ça, il a encore envie de rester, moi je me fais Miss France. Veuillez m'excuser, mais cet alcool très fort, c'est une horreur. Ah oui, il faut être habitué. Hein. T'es foutu, Salanus. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Mais je reviendrai, Salanus. Allez, va jouer dans ta piole, là, allez. Vous l'avez déjà fait voir? Parce qu'il est inquiétant, hein? Oh non, il est simplement joueur, vous savez. Ah ben, il casse les couilles, hein. Je t'en prie pas. Mais asseyez-vous, cousin, asseyez-vous. Hein, parce que vous savez qu'il faut qu'on parle tous les deux. À propos de la ferme et tout ça. À propos de la ferme, ça me semble un peu prématuré, mais enfin, si vous voulez, oui, abordons le sujet, oui. Oui. Un autre cougnol? Ah non, merci, non. Je n'ai plus rien à vomir, non. Par contre, un petit verre d'eau, je veux bien, oui. Quoi? Un verre d'eau? Eh oui, un verre d'eau. Ils en boivent à la ville. Ça sert pas qu'à se laver les pieds. Bon, alors, cousin, on a appris que cette ferme, elle vous revenait de droit. En effet, oui. Bon, encore que ça, c'est des trucs de notaire qu'on n'est pas obligé de les croire. Ben, c'est quand même un peu, hein. Ouais, des trous du cul, c'est notaire. Et on en sait quelque chose. Ah la merde, non, parce que... Ouais, c'est moi qui cause, ça, s'il te plaît. Bon, alors, en admettant que ça soit vrai, que cette ferme, elle vous revienne de droit, que ça soit marqué sur les papiers d'héritage. Faudrait quand même pas oublier que nous, on est dedans. Oui, et alors? Ça veut dire que vous héritez de la ferme et de nous avec. Vous avec? Bah oui, puisqu'on est dedans. Non, mais attention, hein. Vous n'êtes pas obligé de nous nourrir. Oh, ou alors un peu, là. Histoire d'aider, hein. Oui, pour les fêtes, pour marquer le coup, des choses comme ça, mais sinon. Excusez-moi, c'est une plaisanterie, je pense. Une plaisanterie. Est-ce qu'on a des gueules à plaisanter? Est-ce qu'on a des gueules à présenter? Mais c'est pas possible! Faites-lui une piqûre! C'est pas possible! Ouais, François, t'arrêtes tes conneries, ouais. Je suis Mesrine, c'est un octatonique. Non, François, retourne dans ta soucoupe volante. Hein? La soucoupe volante qui est garée dans ta chambre. Là. Ah oui, la secouille volante. Mais Je reviendrai, Salanus. Ouais, c'est ça. Moi, je vous assure que vous devriez le montrer parce qu'en liberté, comme ça, c'est dangereux, hein? Mais non, il fait simplement son intéressant comme ça. Hein, mais allez, asseyez-vous, cousin, on reparle de tout ça. Hein. Enfin bon, ouais. Il faut dire qu'il a eu des chocs dans sa vie. Ben, c'est ça aussi, c'est qu'il a eu tellement de chocs, ce pauvre François. Eh oui. Ah bah tiens, la mère. Rappelle-toi en 80, quand il a vu notre père pendu, hein, dans les escaliers, avec ses bretelles. Oui, ah oui, c'est vrai, c'est terrible, terrible. Le frère de ma mère s'est pendu ici. Oui, oui, mon défunt mari, oui. Pendu par les bretelles dans l'escalier, oui. Oh. Il a fait le yo-yo pendant 3 heures. Et ça a été le début de la série, ici. Oh, oui. Après, il y a eu la grosse Martine, une voisine, Ah oui. qu'elle s'est pendue au crochet pour tuer le cochon. Quel culot quand même, la voisine venir se suicider chez nous quand même. À la cave, au crochet pour le cochon. Qu'elle hurlait toute la nuit, elle a hurlé toute la nuit. Que moi, dans mon sommeil, j'entendais Céline Dion, je comprenais rien. Ça. Et Nanar dans la grange,
Pendu aussi, ce ballot. Ouais, ça a fait un foin. Tu as raison, ça fait un ballot de rififoin, oui, tu l'as dit. Ah oui. C'est pas possible, une maison pareille. Enfin, tant de morts, ça ne s'est jamais vu. Eh bien pourtant, ici, ça s'est vu, croyez-moi. Et dans la chambre où il va dormir, il n'y a pas quelqu'un qui s'est pendu aussi? Oh non, je ne pense pas quand même. Mais si. Ah oui, t'as raison. Il y a Jérôme, le fada. Ah oui, mais non, il s'est pas pendu, lui. Il s'était mis un tisonnier dans l'œil. Oui, oh, ça l'a tué net. Tout ça parce qu'il avait retrouvé sa femme au lit avec un salami. Un salami? Oui, un salami. Enfin, Marcel Salami, de la famille Salami. Oui. Pas un salami. Non, pas un salami. Marcello Salami, un Italien. Il couchait avec toutes les filles à l'époque. Il en a fait des malheureuses. D'ailleurs, la petite Adèle, elle en est morte. Ah, ben, elle est morte, Adèle. Oui. Et l'autre aussi, celle qui était venue de Lyon, là, la petite Rosette, pareil. Finalement, c'est la maison des suicidés, quoi. Oui, on ne sait pas pourquoi, vous savez. Ça doit être dans les murs. Vous savez qu'il y a des nuits, on les entend qui pleurent. Non. Ça serait pas plutôt votre fada qui continue à faire son cirque, là? Non, mais je n'en suis pas sûr, vous savez, je n'en suis pas sûr. Parce que des fois, ça peut être la tuile aussi. Selon le vent du Nord, la tuile du malheur. Ça annonce l'arrivée des trolls. Oui, des trolls. Vous ne savez pas ce que sont les trolls? Ah non. Les trolls, ce sont des lutins malfaisants qui viennent vous pourrir la vie toute la journée, toute la soirée. Un petit peu comme la Joséphine Ange Gardien de TF1, vous voyez. Je suis ministre, les petits lutins. Est-ce que tu aimes les spaghettis? Bon, alors les plaisanteries les plus courtes étant les meilleures, bonsoir. Bah, où allez-vous quand même? Oh, mais vous croyez pas qu'en plus je vais dormir ici? Mais si, prépare-lui la chambre du grenier, s'il te plaît. Celle du tisonnier dans l'œil. Oh, est-ce que tu es obligé de lui dire ça? Qu'il va s'affoler pour rien? Bon, je vous remercie. Je vais essayer de trouver un hôtel. Ben, il n'y en a pas d'hôtel ici. Il n'y en a pas à moins de 200 km. Mais c'est le trou du cul du monde ici. Ah oui, il y a du bonheur, mais c'est un peu du cul quand même, hein, vous savez. Je vous remercie quand même. Je vais me débrouiller. Oh, cousin, vous allez me vexer. Vous êtes sous mon toit, vous êtes de ma famille, vous dormez chez moi. Bon. Allez, on passe par la cour, vous prendrez vos bagages au passage. Hein. Attendez, juste une petite question. Il dort où, votre fada, là? Bah, dans sa chambre, pourquoi? Non, je veux dire, elle n'est pas à côté de la mienne. Oh, mais non, on l'a mis à l'autre bout de la ferme. Pour que sa soucoupe volante parte plus vite, voyez. Allez. En tout cas, merci. Merci, cousin, je dois vous dire merci hein, de nous laisser la ferme, les bâtiments, tout ça, ça nous réchauffe le cœur. Attendez, rien n'est décidé. Oh, Je n'ai je rien dit sais, de mais tout ça. enfin, on n'en est pas Non, C'est bon, vous discutez plus tard. Il faut en parler. Merci, merci plus tard. Allez, c'est bon. Hein. Et quand vous passez devant la chaire, faites le signe de croix. Mais surtout, ne la regardez pas dans les yeux. Ça porte malheur. Très bien. Si avec ça, il a encore envie de rester, et là, je deviens Miss France. Faut pas nous en vouloir, Mathilde. Nous, on lui veut pas de mal à ton fils. Mais bon, où est-ce que tu veux que j'aille, moi, s'il me met dehors? Moi, j'ai nulle part à aller. Hein. Oh, il finira bien par comprendre, c'est un gentil garçon quand même. Hein? Allez, ma main au feu qui finira par comprendre. Ah! Bon, Angèle, on va vite aller au lit parce qu'il y a Mathilde qui fait péter le chaudron. Allez, on va dormir, hein? Non, il n'y a pas la télé, c'est pas l'heure. Quoi? Quelle Mercedes? Oh, mais non, je vous ai déjà dit 10 fois, le journal de TF1, c'est pas Mercedes, c'est Ferrari. Ferrari! Mais ça marche pas cette connerie là. Abel il te file des trucs, ça marche jamais. Bon allez, je vais l'appeler moi, tu vas voir. Oh, tu parles d'une connerie quoi, je te jure. Hein. Allô? Ouais, allô Abel? Ouais, c'est Raymond, ouais. Ah, je te réveille. Ouais, bon, ben excuse, mais c'est urgent. Ben ton machin il marche pas. Ah ben j'essaie partout, mais ça sonne jamais.
Quoi? Une pile? Ah bon, d'accord. Ah, parce qu'il faut des piles aussi. Et t'aurais pu les fournir quand même. Et t'aurais pu me le dire avant. Ouais, ok, ouais. Ok, bon, mais je me débrouille. Allez, ouais, c'est ça. Allez, ciao. Tu parles connerie, toi, une pile. Une pile, non, tu veux que j'ai trouvé une pile, moi, à cette heure-ci. Moi, je te jure, des fois. Oh, bah tiens, dans le sonotone de la grand-mère, de toute façon, elle s'en sert que le dimanche. Hein. Pique-à-poule, je te chie sur la coule. Oh putain, ma Mathilde en pintade! Mais non, c'est moi, Lucie Bréchot. Quoi, vous vous appelez comme ma mère? Bah bien sûr, parce que je suis ta mère. C'est moi. Bon, mais tu es malade ou quoi? J'ai failli tomber raide, là. Bah tant mieux, c'est fait exprès. Pour faire peur à l'héritier. Tel que tu me vois là, j'avais vu jeter des sorts à sa chambre. Mais arrête, la mère, on n'est pas à Halloween. Hein. Mais si, il faut ce qu'il faut. Et toi, qu'est-ce que tu fais debout à ce temps-là avec cet engin? Bah, j'ai mis une pile, tiens. Une pile? Bah ouais, c'est Abel qui m'a prêté son détecteur de métaux. Ah. Bah ouais, pour trouver les louis d'or. Oh, c'est bien ça. Alors j'ai mis une pile, puis normalement... Oh putain, ça marche pas, mais... Oh. Oh, j'en ai marre. Eh oh. Oh putain, et ça marche. Eh, t'as bouffé une clé à molette ou quoi? Bah non. Oh, ça doit être mon stérilet. Voilà. La vache, il est en tôle ton machin. En attendant, ça détecte bien. Je vais trouver le magot en moins de 2 mois. Bah va vite, oui. Ah, Raymond, alors t'as mis une pile? Eh, ça marche au poil. Ah, je te l'avais dit, mais allons-y, à moins d'une heure, on l'aura trouvé. Va. Mais non, pas toi, Abel, t'es terrible quand même. Pas toi. Ah, mais t'es là, toi? Oh putain. Et qu'est-ce que tu nous fais, le carnaval, là? C'est pour faire peur à l'héritier. Ah, et alors ça, c'est sûr que quand il va te voir, il aura la peur de sa vie, le type, dit. Tant mieux. Mais enfin, faire la carabosse à ton âge, quand même, hein. Ouais, moi j'y vais, j'ai un boulot qui attend pas. Ouais, ok, allons-y. Mais non, Abel, je te dis que tu restes ici, t'es terrible. Ça commence à bien faire, hein, ce manque de confiance entre intimes, là. Putain, c'est à moi une canon, au moins. Dans les revues à Paris, ils disent mon truc en plume. Et mais toi, ton truc en plume, il me fait pas envie, hein. Ouais, c'est pas fait pour. Ah, mais... À dire, à propos, il est arrivé l'héritier, alors, de quoi il a l'air? Mais il a l'air de ce qu'il est. Il veut tout nous prendre. Ah, mais s'il a le droit pour lui, hein. Mais rien du tout, le droit ici, c'est moi. Ah, le droit, c'est toi. Oula, je veux pas te contrarier, alors. Vous ne plus que tu me contraries. Dis, alors j'ai entendu dire que l'héritier, là, il était un peu... Un peu quoi? Il était... Il danse tabouret. Non. Il est tapette, hein. Ah bon? Il attrape des souris. Mais non. Il aime les garçons. Oh! Il aime les garçons. Ah, et c'est ce qu'on dit, hein. Il aime les garçons. Oh, bah alors c'est pour ça qu'il regarde sans arrêt mon François. Là, quand même, je crois que t'exagères un peu, là, hein. Il n'a Dieu que pour lui. Il n'arrête pas de quitter des yeux. Et il m'a même demandé où était sa chambre. Au nom de Dieu, s'il touche un poil d'un cheveu de mon François, je lui arrache la queue et je la fais empailler. Ah oui. Eh bien, ça fera joli dans ta cuisine, dis. C'est tout. Vous êtes seul? Mais oui. Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Qu'est-ce que tu racontes? Ta-da-da, la boîte au magouille. Oh! Oh, nom de Dieu. Eh, mieux que l'auto, les gars. Oh! Par Saint-Jean de Védas, tous ces louis. Allez, on touche pas. Oh là là. Et tu sais où je l'ai trouvé? Bah non. Au milieu du potager. Et tu sais où? Sous le carré d'oseille. Eh, t'es pas con, la Mathilde, hein? Et tout ça grâce à ma poêle à frire. Hein? Ça mérite bien 50%. Oui, c'est ça. Tu veux pas ma petite culotte non plus? Oh non. Avec toutes celles que tu oublies chez moi, j'ai de quoi faire un 10 cerfs-volants. Bon. En tout cas, cet argent-là, il va nous servir. Oh, ça, c'est sûr qu'il va nous servir. Il va nous servir à racheter la ferme. Parce que ça, c'est nos sous. Pardon? C'est nos louis d'or à nous. Bien sûr, on les a trouvés dans notre potager qu'à nous. Qu'il a cultivé de ses mains sous l'oseille, c'est à nous. Et puis c'est tout. Alors, mieux. Mais oui, et c'est pas du vol. Hein, Mathilde, que c'est pas du vol. Elle va te signer un papier aussi, tu sais.
Eh ben, on va être correct, on va lui demander, et puis c'est tout. Pique-poule, si t'as les boules, mets-toi en boule. Alors? Eh ben, elle dit rien, elle est d'accord. Oh, là, il me semble que tu vas un peu vite en besogne, hein. Eh ben, si, c'est tout. Putain, j'ai vu une lampe dehors. Une lampe? Putain, je crois que c'est le cousin qui rôde. Ah bon, il rôde celui-là? Oh, bon, moi je m'en vais, hein. J'ai comme l'impression que vous voulez lui cravater son magot à ce petit-là, hein. Je veux pas être mêlé à ça, moi, hein. Tiens, je passe par la cave. Ouais, et tu prends pas une bouteille de pinard au passage? Et si je veux. Qu'est-ce qu'il fait? Il rôde toujours? Ouais. Il va pas vers la chambre de mon François, j'espère. Mais j'en sais rien, moi je te dis que je vois juste... Putain, il est pas ici, par contre. Oh là là, oh là là. Tata Mathilde, c'est François. Je sais que tu as de l'affection pour moi. Alors, tu sais, il serait judicieux que nous trouvions un moyen cohérent afin que nous puissions conserver la ferme nonobstant. Car, tu sais, comme dit César, il faut rendre à Lucie ce qui appartient au Bréchot. François! T'es foutu, Salanus. Non, François, c'est moi, Lucie Bréchot. Bonjour, madame. Non, je suis ta maman, c'est moi, maman. Ah oui, de maman. Oui, maman. C'est maman déguisée dans le corbac. Oui, c'est pour rigoler, c'est pour le carnaval. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu disais dans le faitout? Le faitout. Oui, à l'instant là que tu parlais à Mathilde, que tu lui parlais comme un Victor Hugo. Victor Hugo. Ouais, tu sais bien que des fois ça lui arrive de parler comme un savant. Alors je sais pas s'il met les doigts dans la prise, mais à chaque fois ça lui survolte la tronche. Ah non, ça, tu vois, j'ai remarqué ça. C'est à chaque fois qu'il met la lampe sur sa tête, sur son front. Ça lui chauffe l'intelligence. Oui, et il devient un poète éclairé. Un poète éclairé. Allez, la bonne mine, tiens. Oui, eh ben moi je suis plein phare. Et toi tu la mets en veilleuse. Et voilà, ça c'est envoyé. Bon, et puis toi, arrête de jouer avec cette lampe. C'est une lampe que je t'ai achetée pour aller chercher les écrevisses la nuit. Ah oui, François veut cueillir les écrevisses. Oui. Après maman, on les mettra dans... Les loulous de Tati. Il a vu les louis d'or, on n'est pas dans la merde. C'est les loulous de Tati, c'est à elle. Ouais, mais François, écoute, Tati, elle nous les a donnés. Donnés. Oui, elle nous a donné à nous parce qu'elle a dit qu'on était ses préférés. Surtout toi. Mais alors, il faut le dire à personne. Oh non, à personne. Non. Et puis toi, dans tous les cas, tu tiens ta langue. Hein. Oui, voilà. Et rebelote, non mais tu lui dis tiens ta langue et il tient sa langue lui. Hein. Bah oui, tu lui dis tiens sa langue, qu'est-ce que tu veux qu'il tienne d'autre? Non mais des fois je me demande où je suis tombé, moi, franchement. Oh le chien, qu'il est gentil le chien. Allez, saute le chien. Oh, gentil. Ah, allez, saute là. Excusez-moi, Oui. je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je suis descendu chercher un verre d'eau Un verre d'eau. pour prendre un petit somnifère. Un somnifère. Oui, voilà, un verre d'eau, monseigneur. Je vais faire une prière pour qu'elle ne soit pas empoisonnée. Empoisonné? Parfois, les esprits de la nuit viennent visiter le fond du puits. Ah mais non la mère, c'est à cause des nitrates. À cause que nos cabinets ils sont trop près. C'est ce que je dis, c'est l'esprit des nitrates qui viennent visiter nos cabinets, qui se déversent dans la fosse. Oui, alors là, je suis sceptique, hein. Je vais quand même aller faire une prière pour sortir le malin de la nappe frénétique. Ça doit vous surprendre, cousin, mais ici, chaque nuit, il faut repousser les oiseaux du malheur. Mais asseyez-vous. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Si. Mais enfin, tout me semble tellement étrange ici. Un petit café? Ah, je veux bien, oui. Ouais. Ah, mais dites donc, il en aurait bien besoin, lui aussi, hein. C'est quand même curieux, cette façon de dormir debout, là. Lui, c'est normal, hein.
quand il est dans sa période robot, il dort toujours debout. Ah bon? On pourrait peut-être en profiter pour lui retirer ses piles. Si tu touches à mes piles, je te démonte la face. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Il faut pas lui parler, hein. Surtout quand il dort, il entend tout. Oui, venez. Merci. Oh. Dis donc, ce n'est pas du Nespresso, hein? Waterless. Ah non, surtout pas. Non. Mais attendez, je veux juste me sucrer. Ah ouais. Vous sucrez, hein? Ben nous aussi, justement. Enfin, non, enfin, je veux dire, non, pas avec cette boîte, non. Surtout pas parce qu'elle est pleine de morora, alors il faut pas s'en servir. Hein. Ah ben je vais vous donner du bon sucre. Bon, ça y est, Raymond. C'est l'heure, les filles te réclament. Quoi, déjà? Ah oui, déjà, c'est l'heure. Ah ouais, 5 heures. Oh, les salopes, hein. Bon, dis donc, un peu de respect pour notre bétail. Les salopes, comme ils disent, ce sont nos 6 vaches. C'est toujours Raymond qui les emmène au pré. Et elles ne veulent que lui, hein. Ouais, ben justement, c'est bien ça qui m'emmerde. Ah, au fait, j'ai rangé les loulous. Les loulous. Les loulous de Tati. Les loulous de Tati. Que tutut, ça sonne dans l'oseille. Tutut, ça sonne dans l'oseille. Bon, ils cherchent pas, ils sont rangés. Non, mais je te jure, des fois qu'elle est molle du cul, celle-là, alors. Ah oui, oh bah oui, les loulous, oui. Ah bah bien sûr, les loulous qui font tutut. Ah oui, évidemment, bien sûr. Les loulous qui font tutut. Oui, ils parlent de nos pintades. On ouvre la porte le matin, elles s'ébattent dans le pré, elles font tutut, tutut, tutut. Tutut, tutut, tutut. Voilà. François. T'es foutu, salade. François, calme-toi. Va te coucher, il est trop tôt pour toi. C'est pas l'heure, va te coucher. Ah oui, il est trop tôt. Voilà. Mais... Je reviendrai, Salanus. Sors ton cul de l'autobus. Voyez, il cherche des choses à inventer comme ça pour nous amuser dès le matin. À l'aube, vous voyez, il est toujours de bonne humeur. Faut être habitué quand même, hein? C'est ça, il faut être habitué, c'est ça. Dites-moi, Lucie, Oui. nous sommes seuls, là, je vais en profiter. J'ai une question que je me pose depuis longtemps et je suis sûr que vous avez la réponse. Oh, ça m'étonnerait, mais enfin, demandez toujours. Lucie, dites-moi qui est vraiment mon père. C'est très important pour moi de savoir. Oh non, alors ça, on sait pas, ça. Oh, ça, on sait pas, Puis à mon avis, on saura jamais, hein, ça, non? Ça, c'est comme le père de l'enfant de Rachida Dati, ça, on saura jamais. Vous devez bien avoir une idée quand même. Vous alliez au bal avec Mathilde. Oui, c'est vrai, j'allais au bal, mais enfin, bon, j'étais plus jeune quand même. C'est moi qui lui gardais son sac au bal. Pendant qu'elle allait danser, qu'elle allait danser. Elle gardait son sac. Oh oui, je sais, tout se sait dans un village. Hein. Ma mère avait la réputation d'être une fille facile. Ne dites pas le contraire. Oui, alors, on était toutes des filles faciles. Il aurait pu manquer qu'on soit compliqué. On n'aurait jamais trouvé à se marier. Oui, mais de là à se faire engrosser par le premier venu, excusez-moi, vous imaginez les conséquences. Hein. Parlez moins fort quand même, elle est à côté. Oui, c'est ça, vous croyez qu'elle m'entend en plus. Mais bien sûr qu'elle vous entend. Oui, enfin, de toute façon, elle a fait de moi un bâtard, vous comprenez? Un bâtard, voilà. Alors, vous n'êtes pas trop mal réussi pour un bâtard. Il n'y a que ça ici, des bâtards, vous savez. Tiens, mon défunt mari. Ben lui, à l'époque, il est né de l'union d'une matelassière, Angèle, matelassière, avec un bouillon de cru. Voyez? C'est comme ça que ça se passait. 2 verres de goutte du monsieur, et on se retrouve sur le matelas de madame. Et polichinelle dans le tiroir. Ça a été mon mari. Résultat, il a eu 2 passions dans sa vie, dormir et picoler. Voilà. Un bâtard. Non, je pense que mon père devait être quelqu'un de haut placé, quelqu'un de très bien, genre député ou instituteur, vous voyez pas qui? Non, alors ça, il n'y a pas ça par ici. Oh non. Oh non, il n'y a pas ça. Oh non. On est dans le Gard quand même. Oh, puis, ça peut pas être l'instituteur. Oh,
Ah non, ça peut pas être l'instituteur. Il était pété comme vous, c'est pas lui. Non, je veux dire qu'il était toujours bien habillé, bien mis sur lui. Un gentil garçon. Oui, enfin, je ne peux pas être le fils d'un de ces paysans d'ici, vous le comprenez bien. Ils sont trop balourds et vulgaires, vous voyez. Quoi, balourd et vulgaire? Mais vous vous prenez pour qui, vous? Vous croyez sortir de la cuisse de Jennifer, c'est ça? Hein? Les gars d'ici, c'est des gens très bien. Ils sont forts en gueule, mais ils sont droits et honnêtes. Et votre père, ça devait être un de ceux-là. En tous les cas, lui, il n'irait pas mettre toute une famille à la rue, qu'elle a nulle part à aller. Voyez que vous le connaissez. Pas du tout, je suis pute. Pardon? Je suis pute. C'est normal que je suis pute, puisque je suis une fille facile. T'entends ça, la Mathilde? Que ton fils qui est là, hein, il nous traite de fille légère, hein, de suppute, Oh, de vulgaire. ça suffit, laissez-la tranquille, cette bonne femme. On l'enterre tout à l'heure et point barre, hein? Ah bon? On enterre votre maman, c'est tout ce que ça vous fait, vous? Mais quelle maman? Elle n'a jamais rien fait pour moi. Rien du tout, cette punaise-là. Ouh, alors ça, à mon avis, ça ne va pas lui plaire. Aïe! Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai été piqué très fort à la fesse. Oh, bah vous voyez, ça traîne pas. Vous la traitez de punaise et hop, ça vous rentre dans le cul, c'est normal. C'est hallucinant, ça. Vous croyez vraiment que c'est elle? Mais bien sûr que c'est elle. Toute sa vie, elle a jeté des sorts, et ben elle continue, puis c'est tout. Tiens, une fois, elle s'est prise de bec avec mon frère Robert. Ils s'aimaient pas trop tous les deux, je sais pas pourquoi. Enfin, mon frère Robert, ce grossier personnage, il lui dit « Tu me gonfles les couilles, la Mathilde !» Eh ben, ça n'a pas traîné. Au bout de 2 jours, il marchait comme un jockey. Elles avaient tellement gonflé ces castagnettes que pour s'asseoir, eh ben, il restait debout. Ça y est, les filles sont au champ noir. Ah, tant mieux. Ah, au fait, cousin, je me posais une question. En admettant que vous la preniez, l'affaire. Bon, t'es pas fou, non? Bah, tu permets, je suppute. Vous aussi, décidément. Ouais, enfin, les vaches et les travaux de la ferme, là. C'est qui va s'en occuper? Oh, c'est pas moi, c'est évident. Bah, c'est sûr, c'est pas lui. T'as vu ses mains? On dirait le gynécologue à Martine Aubry. Non, mon idée, c'était de faire rénover ces bâtiments, de les décrasser d'abord, ensuite, peut-être d'en faire des gîtes ruraux, vous voyez? Des quoi? Des gîtes ruraux. Le tourisme vert, c'est très tendance aujourd'hui. Tu vois de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il raconte? Bah ouais. C'est pour faire venir les gens de la ville, là, tu sais, pour leurs vacances. Hein, c'est ça, hein? Ouais, mais qui aurait l'idée de venir passer ses vacances ici? Que c'est fait que pour le travail ici? Ouais, Non, vous mais- savez, la découverte du terroir, c'est très porteur. Ah oui? Eh ben, je voudrais bien voir ça. Qu'ils y viennent visiter nos tiroirs avec leurs triporteurs. Qu'ils y viennent. Ils seront bien accueillis, croyez-moi. Parce que vous ne ferez rien de tout ça. C'est rien tout. du tout. C'est tout. C'est tout. Il y a déjà de l'ambiance ici. On se croirait au Parti Socialiste. Franchement, ma sœur, de bon matin comme ça à côté de la défunte, c'est pas cool. Mais de quoi je m'en mêle? Oui. Il veut faire de notre ferme un espèce de zoo, là, pour les parigots. Hein? Un zoo? Mais quel zoo? Oui, que les gens ils viendraient se promener là, et que je viens voir le bouseux qui mange sa soupe. Ou la cutéreuse qui fait ses besoins au fond du jardin, puis c'est tout. Ah, vous êtes folle, vraiment, vous inventez n'importe quoi. hein. Ah bah, on se calme, les mecs, là, on se calme. Tiens, toi, va chercher l'agneau. Bon, eh ben, on va s'asseoir autour de la table, on va boire un coup et on va discuter. Hein? On va discuter. Quand ça merde dans les familles, il faut discuter, il n'y a que ça de bien. Mais il n'y a rien à discuter, puis c'est tout. Oui, c'est ça, allez, buvez un coup, ça va aider. Oh. Allez hop. Ah non, merci, je connais déjà, merci. Et alors, c'est du naturel. Non, vraiment, merci. Ouh là là. Ouais, c'est du cul, parigot. Il n'a jamais retiré le balai, c'est normal. Quelle idée. Eh ben, faut vous détendre un peu, mon gars. Allez. Non, mais dites donc, vous... Oui, je sais, c'est pas des manières de curé, mais il faut ce qu'il faut. Allez, jactez à l'est. In nomine Patris et Filii. Amen. Amen. Les histoires d'héritage, ça vaut toujours la merde, hein, c'est bien connu. Ça, Hein. alors ça, on peut le dire, oui. Allez, santé. Mais ça, Waouh. Waouh. Mais qu'elle est bonne. Ah oui, elle est bonne. Ça arrache bien, mais elle est bonne. Très très bonne. Waouh. Ah ouais. Ah, parce que si j'avais le temps, je me roulerais bien un petit pétard, moi. Hein? D'accord, c'est pas l'habitude de la maison, bon, très bien. Bon alors, c'est quoi votre problème, là? Oh, mais c'est très simple. Cette ferme me revient et ces gens ne sont pas d'accord. Alors, promis aux ces gens, ils t'emmerdent. Mais alors là, tout pareil que j'aurais dit moi.
tout pareil. Oui, ça c'est un point de vue, mais ça fait pas avancer le public quand même. On a toujours habité là. Ça par contre, elle a raison. Ouais. C'est vrai c'est vrai qu'il a un peu leur piole quand même. Hein. Mais bon, c'est pour ça que votre problème, là, c'est que c'est un dilemme. Vous savez quoi? Eh bien, de bon matin comme ça lave bien les dents, ça. Oui. Donc, ça arrive bien le parquet quand même. Hein? Mais de quoi qu'on cause là? La ferme. La ferme toi-même, hein? Non, attention, là, je suis curé quand même, Madame Bréchot, alors je demande le respect du petit Jésus. Pas non plus. Mais comment voulez-vous qu'ils respectent la religion? Ils passent leur temps à faire de la sorcellerie. Voilà. Alors toi, Picapoule, je te chie sur la goule. Tu finiras dans un chaudron de barbe de crapaud, puis c'est tout. Voilà. De barbe de crapaud et de pisse de renard de cœur. Et alors toi, avec ta tignasse de cheval, tu vas pas nous faire un crottin. Hein? Toi aussi, je te chie sur la goule, puis c'est tout. Oh là là, des menaces là, Madame Bréchot, là? Hein? Voilà. Elle veut une fessée cul nu, la Ségolène de campagne? Comment t'es marqué? Attention, un peu de respect quand même. Du respect. Oui, ben non, je ne pas Ah oui, mais alors tais-toi. Ah, ça suffit maintenant! Hein. Oh, il y en a assez, il y en a assez, il y en a assez! Oh, moi je vais craquer! Hein. Je vous préviens, si je craque, il peut y avoir du sang partout, 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 partout! Voilà! Vous êtes prévenus, là! Madame de Fontenay qui pète un câble. Mais bon, cela dit, elle a raison. Pardon? Il a raison. Ils ont raison tous les deux. C'est vrai, Laisse tomber la mère. On va aller à sans aucun doute. Et puis, le Julien Courbet, lui, il va nous défendre. Voilà, la solution, c'est ça. Le Julien Courbet, il va vous mettre profond. Tiens. Non, personne ne met profond à personne. On va rester là, on va boire un coup et on va discuter. On va discuter. Non, là, moi, il faut que j'arrête. Non, parce que, sérieusement, je vais vous faire un enterrement rock'n'roll. Et ça va pas plaire à tout le monde. Notre affaire. Ah bah oui, je sèche, Madame Bréchot. Mais il sèche. Et quand je sèche, ça donne soif. Oh, elle a pas d'études pour acheter son affaire? Mais quoi? Des thunes, de l'oseille, de la fraîche, du blé. De l'oseille. Oui, on en a de l'oseille. Ah oui, sous le carré d'oseille, on en a de l'oseille. Non, mais la mère, qu'est-ce que tu racontes là? Ça Si, va pas ou quoi? qu'on a les loulous qui font tutut. On a les loulous qui font tutut. Bah écoute, laissez tomber, curé, elle a bu de verre, elle est à moitié bourrée, là, c'est ce qu'elle dit. Mais quand je te dis qu'on a des loulous qui font tutut. Mais oui, la vieille. Laisse tomber, on va régler ça tous les deux. Mais oui. Les tutus à loulou qui font poète-poète. Oui, non, mais j'en parlerai à ma moto. Je sais pas ce qu'elle a commandé, mais elle a tout reçu. C'est sûr, en double. Non, le Parigo, vous inquiétez pas. Ces braves gens, ils sont pas méchants, vous savez. Et surtout, je vais vous dire, ils ont tout le temps des lessiveuses remplies de pognon cachées dans tous les coins. Alors, rassurez-vous, ils vont vous la racheter. Oui. Madame Bréchot, surtout, soyez à l'heure, pile poil, à l'office. Bon, moi je supporte pas les retards, ça brûle mes cierges pour rien, et au prix où ça coûte... Oui, vous avez raison. Non, mais on sera à l'heure à l'orifice. Il n'y a pas de... Pile poil. Il n'y a pas à se tromper, je serai juste devant. Voilà. Bon, allez,
À tout à l'heure. Je sais pas ce qu'elle fume, mais c'est du costaud. Eh bien, il est gratiné, votre curé. Non, juste, il est gentil, voyez, il a trouvé la solution. Ah bon, laquelle? Mais oui, dites si on vous en donne un bon prix de la ferme, vous nous la cédez. Oh, il faut voir, vous savez. Moi, pour mon idée de gîte, elle me plaît bien. Mais non, allez, on va faire les papiers d'héritage tout de suite. Que dans ces trucs-là, plus qu'on attend et moins c'est rapide. Non. Ça se passe pas comme ça, non. Mais enfin, si, avec les sous qu'on va vous donner, vous pouvez en acheter une autre de ferme. Non. Mais si, tiens, vous pouvez acheter celle du voisin Abel. C'est la même que celle-là, en moins luxueuse. C'est la même. Tiens, vous pouvez même lui acheter en viager. Alors ça, c'est un tuyau que je vous donne. Prenez-la en viager parce qu'il n'en a plus pour longtemps. Oui, à cause qu'il a une maladie. Une malformation de naissance. Oui. Il a la même malformation de naissance que le renard à 2 queues. Alors forcément, ça le fatigue 2 fois plus vite. Ah oui. Non mais la mère, qu'est-ce que tu racontes là? Si, je te le dis, qu'il va mourir dans pas longtemps, donc il peut prendre en viager. Non mais ça va pas la mère? Quoi? À souhaiter la mort d'Abel? Je souhaite la mort ton amant pour la vie? Oh non, qu'est-ce que je dis? C'est moi, c'est je. Non, je retiens tout ce que j'ai dit. C'est cette goutte là qui me fait dire ça. Oh mon pauvre Abel, que je le veux faire mourir avant l'heure. Oh, mais c'est lui aussi là, qui vient mettre le sourd dans les maisons. Fibine pour un, là! Fibine pour un! Voilà, vous l'avez tout chamboulé avec vos conneries là. Mais dites donc, je n'y suis pour rien, moi. C'est elle qui s'énerve toute seule. C'est elle qui s'énerve toute seule et quand vous lui... Dites. Il pourrait venir m'aider là, quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. Ma moto est partie trop vite. Elle s'est vautrée dans la fosse à Purin. D'habitude, elle m'attend. Et là, j'étais là, prêt à partir. Mais à peine, j'ai... Ben bravo, tiens. Heureusement que j'étais pas dessus, hein. Sinon, là, j'étais dans la merde. Ah, Seigneur. C'est tout à fait normal, hein. Vous êtes bourré comme une vache. Alors quoi, me parler dans le cul Non mais dites donc, vous m'avez appelé comment, là? Hein? Ah, oui, non. Ah oui, non. C'est de l'occitan. En fait, c'est loup balaye des sécucus. C'est un proverbe du coin. Ça veut dire quoi? Chacun balaye devant son cul. C'est ça, oui. De l'occitan, hein. Oui. Méfiez-vous, mon petit vieux. Je connais des gens haut placés au Vatican. Oh, alors là, vous avez une mauvaise fréquentation. En parlant de fréquentation, vous avez retrouvé là le magot à Mathilde? Le magot? Quel magot? Il n'y a pas de magot? Il n'y a pas de magot, toujours pas de magot. Ah ben non, il n'y a pas de magot. Ah, il n'y a pas de magot, hein. Mais de quoi parlez-vous, là? Mathilde avait un magot? Non, mais vous voyez pas qu'il raconte que des conneries, là? Non, j'ai lu ça dans les dossiers du père Simon. Il faut pas me la faire, moi. Ah, Allez, venez, on va lui sortir sa bécane à ce nul là. ouais, mais on en reparlera après. Bon, faut pas... Ah ben, elle était jeune, la madame Bouéchaud, là. Ouais, vous venez ou quoi? Non mais attendez, là. Vous voulez dire qu'on va patauger dans le purin? Ah, ben, bien sûr. Oh, mais il faut s'entraîner dans la vie, là. Et en plus, vous avez de la chance parce que ça porte bonheur. Et comme on dit ici, un pour tous purin.
Mathilde. Te voilà dans le trou. C'est fini. Eh oui, on y passera tous, hein. C'est sûr, chacun son heure. Enfin, tu peux pas dire, mais on t'a quand même fait un bel enterrement. Il y avait beaucoup de fleurs, et puis il y avait du monde, il y avait au moins, il y avait même 30 personnes au moins. Monsieur Fraîche n'a pas pu venir. Bon. Mais enfin, tu sais, Mathilde, j'ai entendu quand t'as fait un baiser. T'as envoyé un baiser dans le cercueil, au moment où François, il a posé la fleur dessus. Et même le curé s'est tourné vers moi, il croyait que c'est moi qui lui faisais des avances, il est pas bien celui-là. On aurait dit que tu voulais nous dire quelque chose avant de partir. Tu sais, tu peux me le dire à moi. Je suis seul avec toi, là. Dis-le-moi dans le fait-tout si tu as des choses à nous dire. Tu sais, si c'est rapport à ton fils encore, ben je te répète, on lui veut pas de mal. Mais moi, je peux pas partir d'ici. C'est ma maison depuis toujours. Maman! Oui, Maman! Oui. Maman! Tata Mathilde, elle est partie Ah oui. dans le ciel. Ça y est, oui, elle est partie. Oui. Enfin, elle n'est pas complètement partie, t'as entendu quand elle a envoyé le bisou pour toi? Oui, François l'a entendu. On aurait dit qu'elle voulait nous parler, moi je le sais. Mais à moi, elle veut rien dire. Vas-y, toi, demande-lui dans le fait-tout. Dans le fait-tout? Oui, pour savoir des choses. Tata Mathilde, c'est François. Eh, la mère. Oh! Il a connecté le fait-tout. Tata Mathilde, oui, on a été coupés. Oui, je t'entends, Tata Mathilde. Tu vois, elle lui parle. Oui. Ah oui. Oui. Oh, le sagouin. Ouais, il y a un sagouin. Ah, d'accord. Ça y est, Tata Mathilde, elle est partie dans le ciel. Les ricots, ils bougent plus. Goodbye, Tati. Oui, mais alors qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oui, à l'instant même. Elle te parlait dans le fait-tout, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oui, là, elle te parlait, là. Alors qu'est-ce qu'elle t'a dit à toi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, mais c'est moi qui te demande à toi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bon, hey, te fatigue pas la mère, il recommence son truc de perroquet comme à chaque fois là. Ah oui, maman, Tata Mathilde a parlé à François dans le fait-tout. Voilà. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ouais, écoute la mère, hein. Laisse tomber, on fait comme on a dit. On revend les louis d'or et pas ici la monnaie. Oui, t'as raison, ça au moins c'est du sûr. Et il faut faire vite parce qu'il y a le cousin qui a rendez-vous chez le notaire. Mais je le sais. J'appelle le crédit agricole. Appelez le good, non. Appelez le good. Appelez le good. C'est sérieux là, c'est sérieux. Bonjour, crédit agricole. Est-ce que je pourrais parler à monsieur Garnier? Prends soin de toi. Garde. Tu arrêtes un peu. Allez, fais-le sortir, il va tout faire pleurer cet andouille là. C'est sérieux ça. T'as pas compris qu'il appelle? Il appelle le crédit agricole. Appelez le good. S'il te plaît, hein. Tu lui donnes du souci et du tracas. Et mes marres. Parce que je le vaux bien. Groupama. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Oh. Ah oui. Ah oui, bonjour, monsieur Garnier. Oui, c'est Raymond Bréchot à l'appareil de mon téléphone. Ouais, bonjour, excusez-moi, parce que j'étais... Enfin bon. Voilà, alors je vous appelle parce que j'ai comme... C'est-à-dire que... Voilà, j'ai un ami... Ça, c'est bien, ça. Oui, c'est bien. Alors, j'ai un ami qui a des louis d'or et qui voudrait changer en bifton d'euros. Et comment qu'il doit faire? Ah ben, je sais pas. Ah ben, attendez, je lui demande. Oh, 800 par là. D'accord. Ok, ben je vous remercie, monsieur Garnier. Alors j'arrive tout de suite. Hein. Ah, par contre, un truc très important, c'est que il faut en parler à personne. Ah non, non, parce que mon ami, il veut garder la gomina. Ok. Ah ben très bien. J'arrive tout de suite, merci, au revoir. Oh, le Raymond. Oh, oh. Et où il va, le Raymond, et sa jolie boîte, là? Ouais, ben, il va nulle part. Hein. Et puis c'est pas tes oignons. Ah ouais? Que tu crois? C'est bien grâce à mon détecteur de métaux qu'on a trouvé le magot, quand même, non? Moi, je m'en fous. Si elle m'en donne pas une part,
je lui offre plus mon corps. Oh, elle pourra venir frotter son derrière au portail comme une vieille chatte à chaleur, elle n'aura rien du tout. Même pas une croquette, t'es. Ah bah t'es là, toi? Oui, je suis là, pourquoi? Je dérange peut-être? Bah un peu. Comme tu le sais, on a nos affaires de famille à régler. Ah, les affaires de famille. Mais nom de cul, est-ce que je fais partie de la famille, oui ou merde? Oui, mais pas pour tout, voilà. Ah, d'accord. Alors regarde-moi bien parce que c'est la dernière fois. Si je passe cette porte, hein? Mais oui, on connaît, ça va, on sait. Ouais. Je croyais qu'on avait encore un peu d'amour pour moi. Mais je m'aperçois que c'est que du sexuel de femme seule, ça, hein? Et puis n'essaie jamais de rallumer ma flamme, hein? Je raccroche définitivement les outils de l'amour au clou de mon indifférence. Oh, Abel! Mais reviens, Abel! Je les aime bien, tes outils! Même s'ils tombent souvent en panne. Ils sont mon plaisir, tu le sais bien. Abel! Vous pouvez pas la mettre en veilleuse, là, avec vos histoires de cul? Il y en a qui font la sieste, je vous signale. Oh bah, midi, c'est pas une heure pour faire la sieste, hein, Robert, ça va? Je t'en foutrais une outillage, moi. Allez chez Casto, il y a des promos. Ça, c'est très drôle, ça, vraiment. Bon, alors, Abel, t'arrêtes d'être vexé, là, tu viens. Viens là. Ah, ma Lucie. C'est bien vrai, ce mensonge, hein? Dis-moi tout. Tu les aimes bien, nos galipettes? Mais bien sûr, je les aime bien. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a la tendresse aussi. Oh, ma Lucie. Oh, je sais pas ce qui me retient, mais j'ai envie de te rouler un patin comme quand on avait 20 ans. Hein? 20 ans. Ah, et après, je te prendrai sur la table comme un sauvage. Bon, bah vas-y, mais fais vite. Maman! Maman! Maman, elle fait comme Brigitte Lahaye. Qu'est-ce que tu veux, François? Maman, Tata Mathilde, elle doit encore me parler. Ah bon? Oui, mais avec le guéridon, elle a dit. Oh, avec le guéridon. Le guéridon. On n'y a pas pensé, mais bien sûr, le guéridon, ça marche toujours. Oui, on va le faire, mon François, tout de suite, le guéridon. Hein? Eh, maman, si tu es gay, ridon. Oui. C'est drôle, oui. Maman, si tu es gay, ridon. Oui. C'est bien. Bon, installe-toi, toi, on va faire le guéridon. Oh, mais tu sais bien que j'y crois pas à tous ces machines de sorcellerie, là, Alors, tu rentres chez toi, sinon tu vas faire fuir les esprits. Bon, t'insistes, je reste. Bon. Mais soyons bien clairs, hein, j'y crois pas une seconde à tous ces machines. Bah, tant pis pour toi. Bon, mets la musique du guéridon, toi, dépêche-toi. Ah oui, le c'est des ridons. Ça marche toujours, j'en ai des frissons. Oh. Oh. Esprit, es-tu là? Si tu es là, frappe 3 coups. C'est une connerie, ça. Non, non, j'y crois pas du tout, moi, non. Oui, nous savons que tu es là, l'esprit. Tu as fait venir la nuit, c'est bien. Qui es-tu, l'esprit? Si tu es Mathilde, frappe 2 coups. Si tu n'es pas Mathilde, tu frappes 1800 coups. Oui, c'est donc toi, Mathilde. Donc tu es là, Mathilde, d'accord. Si tu as des choses importantes à nous dire, vas-y, fais bouger la table, fais bouger le guéridon. Oui, Mathilde, oui, nous sommes en liaison avec toi. Non, mais dis, tu te moques de qui, là? C'est toi qui la bouge, la table. Pas du tout. Pas du tout. Bien, Mathilde. Tu veux nous dire des choses. Il est temps de les dire. Vas-y, exprime-toi, Mathilde. Exprime-toi. Oh, la voilà, la voilà. Oh.
fout le camp, hein, j'y crois pas, ces conneries-là. Oh, il n'a jamais voulu de moi. Toute ma vie, je l'ai attendu. Oui, Mathilde, de qui parlais-tu? De celui qui m'a mis son petit Jésus dans mon tabernacle. Tu veux parler du père de ton enfant? Oui, mon grand amour. Il sait que je parle de lui, car il n'est pas loin. Oh non, il n'est pas loin. Ah oui, Mathilde, tu peux nous le montrer? Montre-nous-le, Mathilde, montre-nous-le. Oui, oui, je te suis, Mathilde, je te suis, oui. Montre-nous-le si tu peux. Oui, Mathilde, je te suis. Oui, très bien. Oui. Mais qu'est-ce qu'il me veut, ce guéridon-là? Ah oui, très bien. Eh ben, va te rétrodir, salope. Me dis pas que c'est Abel. Me dis pas que tu m'as trompé avec Abel. Mathilde. J'ai pas pu changer les louis d'or, il y avait le cousin au Crédit Agricole. Waouh! Appelez le goût! Appelez le goût! Ah, c'est bon, c'est fini. Range les affaires, on a fini le guéridon. Vous avez encore fait le guéridon? Oui, on a fait le guéridon. Et on en apprend de Belle. Et quand je dis de Belle, je pourrais plutôt dire d'Abel. Maman, je le mets où? Oui, Abel. Figure-toi qu'il est le père du cousin. Quoi, de l'héritier? Oui, c'est lui le père de l'héritier. Oui, il a mis son Jésus dans Tata Mathilde. Voilà. Tu te rends compte, ça devait être dans les années 60. Pendant qu'il me faisait la cour à moi, et en même temps il couche avec la Mathilde. Ah, mais laisse tomber la mère, c'est de la vieille histoire, tout ça. Mais non, pas du tout, il m'a trahi. Et elle aussi, elle m'a trahi. Salope, punaise. Mais vas-y, elle crache dans la tambouille, ça va donner du goût, tiens. Je m'en fous. C'est tout ce qu'elle mérite, c'est tout. Mais tu vois pas qu'il raconte que des conneries, ce guéridon? Non, jamais le guéridon n'a menti. Surtout par la bouche de François. Oui. Et là, il a bien monté, il a montré à Belle que l'autre, il est rentré chez lui, il a eu la peur de sa vie. Attends, mais ça change tout, alors. Et si le cousin hérite? Eh ben, Abel, il aura droit à une part. Une part? Bah ouais, et tu sais, avec leurs conneries de tests génétiques et tout ça, là, ils sauront qui est le père et puis le notaire. Ils seront obligés de refiler la ferme à Abel. Vous refilez notre ferme à Abel? À Abel. Notre ferme à Abel? Ah non, c'est pas possible, je ne veux pas laisser faire ça. C'est pas possible. Il m'a trompé, il prendrait ma ferme. Non, c'est pas possible, je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais le tuer! Je vais le tuer! Je vais le faire. Attends, mais attends, ne déconne pas. On déconne pas, mais approche pas. La veuve Lucie Bréchot va faire sa vendetta elle-même. Je vais lui démonter la tronche à coups de fusil dans le cul. Va fanculo, voisino! T'as raison, Salanus. Viens, François, tu m'aideras à le faire sortir cela. Sors de ton trou, Abélus. François, Putain, il faut que j'appelle Abel vite, fais-moi. Oh, j'en ai marre. Oh la vache. Décroche, dépêche-toi. Allô, Abel? Ouais, c'est Raymond. Bon, écoute-moi bien. Enferme-toi à double tour, il y a la mère qui est arrivée et qui veut te faire la peau. Ah, elle a le double des clés, ouais. Ah ben, je sais pas, moi, mets une armoire ou une table, mais en tout cas, enferme-toi parce que elle arrive avec un fusil, hein. Et puis on sait jamais, il peut partir tout seul le coup, alors. Hein? Ah, mais écoute, mais oui, mais toutes ces conneries, ça l'a chamboulé, alors qu'est-ce que tu veux? Quoi? Ah non, 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 non. Surtout t'appelles pas les gendarmes, hein. Ça, c'est des histoires de famille. Non, mais tu verras, elle se calmera toute seule. Allez, enfin, mets une armoire quand même. Ah, vous êtes là? Ah, vous allez pouvoir m'aider. Je peux savoir qui est mon père. Ouais, j'ai trouvé une lettre de lui dans le coffre de ma mère à la banque. Elle est signée à Belge, je parie. Ah non, elle est signée Blake le Roc. Blake le Roc, c'est qui ça? Est-ce que vous connaissez cette écriture? Ouais, il faut déjà appeler ça une écriture, hein. Ma Daisy Croquette. Elle travaillait à Royal Canin. Je m'ai dit en faisant l'amour avec toi que tu es la femme de ma vie. Malheureusement, après notre tourbillon du 7e ciel, plusieurs fois dans la paille du père Pinette,
J'ai changé de sentiment à ton regard. Tu étais la femme de ma vie pour qu'une seule nuit. C'est comme ça, faites excuse, merci, signé. Signé Black le Rock. Hein. Et voilà. C'est bien ce que je pensais. Je suis né d'une relation vite fait, une Marie couche-toi là. Ouais, toute une nuit, c'est pas vite fait, hein. Puis le gars, il en a mis une autre, c'est tout. Oui, mais quel gars? Eh ben, Abel, l'amant de ma mère. Et qu'elle vient de l'apprendre et qu'elle est sur Axe. Attendez, vous connaissez son écriture? Mais laissez tomber, je vous entends depuis un quart d'heure avec ces conneries de lettres là. Faites voir cette lettre. C'est pour Abel, c'est évident. Moi non, on peut pas savoir qui c'est. C'est écrit avec les doigts de pied, ça. Bah oui, mais les doigts de pied de qui? Moi, ça m'intéresse. Mais à quoi bon savoir? Laissez tomber. Venez boire un coup. En le regardant bien, le PDC, il ressemble quand même à Abel. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, on n'a qu'à dire que vous êtes le fils des couilles du soldat inconnu, puis c'est tout. Oh là là. Venez boire un coup, c'est moi qui rince. C'est ma tournée. Et puis ça, c'est du bon, hein. C'est du vin régional, ça. 40% de merlot, 60% de sulfite. Oui, en fait, il faudra que vous m'indiquiez où se trouve le jardin potager. Hein? Et pourquoi faire? Il y a, paraît-il, sous le carré d'oseille, une boîte en fer que je dois remettre au curé. Ma mère a laissé ça dans une sorte de testament déposé à la banque. Sûrement pas. Pardon? Enfin, c'est-à-dire que je veux dire, il n'y a jamais eu d'oseille ici. Puis ni de carré, et encore moins de boîte en fer. Attends. S'il faut creuser pour trouver une boîte avec du blé dedans, moi je veux bien y aller, hein, mais pas pour le curé. Ouais, je te dis qu'il n'y a rien, t'es bouché ou quoi? Bah, il nous dit. Il n'y a rien. Rien. Ah ouais, non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il y a eu, mais il n'y a plus. C'est-à-dire que la Mathilde, oui, c'est ça. La Mathilde, elle avait des économies, c'est vrai, mais elle a tout foutu sur un compte américain. Chez Madoff, un truc comme ça. Vous me prenez pour un demeuré, non? Vous croyez que je vois pas votre petit jeu à tous les deux? Maman et Abel, ils sont aux gendarmes. Quoi? Ils ont fait le western et maintenant ils sont partis en prison. Eh ben voilà, règlement de compte à caquette chorale, dis donc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh, vas-y, raconte. Maman, elle est arrivée comme ça. Elle a sorti le fusil et puis elle a dit « Sors de là, si t'es un homme !» Alors Abel, il a sorti le fusil et il a dit « Pose ton arme, salope !» Alors la maman, elle a tiré et elle a cassé toute la véranda. Abel, il a tiré, il a tué 2 canards. Et moi, j'ai pris le tracteur et j'ai foncé dans la porte de la grange comme ça. Ah d'accord, ouais. La porte basse est dans la grange. Oui, le tracteur, il est passé, mais pas moi. Moi, j'étais blessé au front, comme à la guerre. Ouais, bon, et après? Après, maman, elle a grimpé l'escalier comme une furie, et puis là, ils ont fait la bagarre tous les deux dans la paille, la poussière, et les canards et les poules. Ah, les bourrins, aussi têtus l'un que l'autre. Ah vraiment, en effet, quelle famille! Toi, tu critiques pas la famille, sinon je t'en colle 2. Et puis après, ils ont dégringolé tous les deux en bas de l'escalier, et puis là, eh ben, les gendarmes, ils sont arrivés, et ils ont dit bougez pas, vous deux, vous êtes dans le tas de restation. Et puis ils les ont emmenés dans le camion des gendarmes et maman, elle continue à cogner sur Abel et sur les gendarmes comme ça. Ah, bravo, tu es belle, il manquait plus que ça. Bon, François, va chercher les fusils, on va attaquer la gendarmerie. Attends, ça va pas la tête? Si, quand la famille est dans la merde, on va l'aider. Cousin, si vous n'avez jamais vu une chasse au perdreau, c'est le moment de venir. Hein, ça, les bleus, on va les faire courir. Hein. Ils vont déclencher tous les radars dans le coin, je te le dis, moi. Ok, Black le Rock, Allez. on attaque la gendarmerie. Attendez, vous l'avez appelé comment, là? Black le Rock, héros de bande dessinée américaine 1952. Bah ouais, d'accord, mais pourquoi tu l'as appelé comme ça, Robert? Parce que Robert, c'est Black le Rock. Hein? Mais ferme-la, va chercher les fusils. Dites-moi, c'est donc vous l'auteur de la lettre à ma mère? Ça va pas, là, vous me voyez écrire une lettre pareille, non mais... Si, c'est toi, Black le Rock, ta Mathilde, elle l'a dit dans le fitou, quand même elle t'a attendu 40 ans que tu la demandes en mariage, quand même elle avait acheté une jolie robe de mariée, que maintenant elle est toute bouffée au mythe, qu'on pourrait même pas s'en faire un string. Alors là, Robert, on est sur le cul. Bah, vous allez pas croire ce débile, quand même. Oh, bah. Mais si, mais ça y est, mais je m'en rappelle maintenant. Mais il a raison, François. Mais c'est vrai qu'elle t'appelait tout le temps comme ça, la Mathilde. Blake le Rock. Papa! Hein? Papa! Enfin, je mets un visage sur mon vrai père. Moi qui ai pleuré tant de nuits sur mon oreiller. Papa,
Prends-moi dans tes bras, ce sera le plus beau jour de ma vie. Non. Non, c'est pas possible. Mais pas lui. C'est un PD. Et alors, qu'as-tu contre les gays? Je n'ai pas eu de père, figure-toi, alors j'ai fait un transfert sur les hommes. Et figure-toi que je suis très très heureux comme ça. Et puis tu vas rire, mon fiancé actuel s'appelle Robert, comme toi. Quoi? Eh oui, mon petit papa, il s'appelle Robert. Et il est sous-préfet. Sous-préfet? Bon, va chercher les fusils, toi. Pas pour les gendarmes, mais pour ce con, là. Il veut me mettre la honte devant tout le monde, lui. Tu tirerais sur ton fils. Mais t'es pas mon fils, espèce de tante. Ah. En couchant avec la tante, tu as une autre tante. Putain, me retenez-moi, je vais lui faire bouffer ses dents, lui, hein. T'es foutu, Salanus. Si tu es gay, ris donc. Il vaut mieux partir, cousin, parce que les gens comme vous, ils sont pas bien vus dans le pays. Ah bon? C'est donc encore le Moyen-Âge ici. Voilà, c'est ça, c'est le Moyen-Âge. Et si tu veux pas te retrouver avec la gueule à Quasimodo, t'as intérêt à déguerpir, je te le dis. Bien, puisqu'on me jette comme un pestiféré, je m'en vais. Mais c'est vraiment dommage, vois-tu. Car Mathilde, qui t'a attendu pendant 40 ans, n'est pas rancunière. Figure-toi qu'elle m'a demandé dans son testament de te léguer cette ferme. Quoi? Elle file la ferme à Robert? Eh oui, toute la propriété. Comme quoi on peut être un gros con et avoir de la chance. Attends, qu'est-ce qu'il raconte? De qui il parle? De toi? Et c'est toi qui hérite de tout, non mais tu te rends compte? Attendez, ça c'était le souhait de Mathilde. Maintenant c'est à moi de décider. Et pour ça, il va falloir être très très gentil avec la tafiole. Hein? Il va falloir mettre la pédale douce, comme on dit. Hein, mon petit papa? Alors là, je viens de prendre un char de la Gay Pride sur la gueule. Faut que je boive un coup, moi, parce que là, ça va plus du tout, là. Ouais, allez, vas-y, Robert, bois un coup, file la bouteille. Mais il faut te calmer, c'est trop grave. Me calmer, après ce que je viens d'entendre. Bon, écoute, la ferme est en jeu. Hein. Et puis c'est ton fils. Il faut l'accepter, même s'il n'est pas comme nous. Mais jamais, t'entends, jamais. Oui, bah à cause de toi, bah, on n'aura plus la maison. Je m'en fous, on ira au camping. Au camping, il y a aussi des tentes. Tata Mathilde? Tata Mathilde, tu t'as entendu? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Elle te parle? Oui, à mon oreille. C'est ça, dans ton slip, elle envoie des SMS. Oui, Tata Mathilde. Oui, je t'écoute. Oui. Oui. Le Rico. D'accord. Robert, Quoi? ouvre ta main. Pourquoi faire? Ouvre ta main. Je vais ouvrir ma main pour la mettre dans ta gueule, toi. Tata Mathilde, elle dit qu'il faut que tu ouvres ta main. Ah! Qu'est-ce qu'il fait là, ce haricot? Comment il est venu là? Écoute la chanson du Rico à ton oreille. Quoi? Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Ah ouais, d'accord. C'est le Rico Macias. Non! Non! Tata Mathilde, elle dit que c'est la chanson que tu lui chantais à l'oreille à l'époque. Et que c'est même après que tu lui as dit. I love you, baby. Je débloque la vieille, mais ça va pas, non? C'est elle dit que tu l'as dit qu'elle m'a dit. Mais tu me vois dire des conneries pareilles, mais enfin, merde. Ou alors je devais être bourré. Faut dire que t'as commencé très jeune, hein. Elle dit qu'elle est prête à te pardonner si t'as oublié ma condition de faire le papa du cousin pour qu'il se sente plus un bâtard. Non, jamais, t'entends? Jamais! Il va t'arriver des bricoles. Quelle bricole, merde, tu m'emmerdes la vieille là! Hein? Avec tes menaces là, tu me gonfles les couilles, t'entends? Je te rappelle que la dernière fois que tu l'as dit ça, tu pouvais plus t'asseoir. Hein. Putain, mais enfin Mathilde, merde, je vais quand même pas adopter un type qui a plus de 50 balais, que je connais même pas, ou à peine, qui vient de Paris, et qui en plus il est prout-prout pas cher. Elle dit que c'est pour dire la vérité à tout le monde. Mais moi je m'en fous de la vérité. Je m'en fous de la vérité. Ah putain! Ah, y a quoi là-dedans? Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ah bah merci, bravo! Oh, j'ai cassé ma pipe. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit, Mathilde? Quoi? J'ai dit j'ai cassé ma pipe, tu veux pas dire que... Ah ben comme bricole, on fait pas mieux, hein.
Ça sent le sapin, mon cousin. 2 enterrements la même semaine, c'est beaucoup pour 38 habitants. Oh non, merde. Non, déconne pas, Mathilde, merde, je suis jeune, moi, hein. J'ai pas envie de te suivre tout de suite. Oh, ouais, bon, d'accord, t'as gagné, ok, j'ai un fils, il est comme il est, ok. Attends. Elle dit qu'il faut que tu parles dans le poireau. Dans le poireau? Oui. Mais pourquoi tu veux que je parle dans un poireau? Parce qu'elle dit que pendant 40 ans, tu l'as fait poireauter. Et maintenant, c'est ton tour. Il faut parler du côté des poils. Oui, c'est Radio Poireau. Alors bon, d'accord. T'as gagné, Mathilde. Hein? Ben ok, j'ai un fils, voilà, j'ai un fils. Il est comme il est, voilà, je l'accepte comme il est. T'es content? Bon, d'accord, j'ai pas toujours été là pour lui. Voire même jamais. Bon, ça va toi. Mais bon, eh ben, je sens que je l'aime déjà. Ouais. Oui, Mathilde, c'est vrai, je sens déjà que je l'aime. C'est simple, je l'aime comme ma fille. Alors, t'es heureuse? Ça veut dire qu'elle est heureuse et qu'elle va pouvoir dormir en paix toute l'éternité. Oh, C'était François Iseux dans Direct de la Terre. À vous les studios. Et voilà, on a réussi à garder la ferme, grâce au faitout du François et au Robert. Ça l'a complètement transformé, cette histoire, à Robert. Il boit plus, il aime tout le monde, et il va tous les jours arroser les fleurs sur la tombe de la Mathilde. C'est bizarre d'ailleurs, parce que les fleurs, elles sont en plastique. Enfin, il a toujours tout aimé arroser, alors il arrose. J'ai changé, et alors j'ai changé. Il n'y a que les cons qui changent pas. Et ben voilà, j'ai changé. Je me suis rangé des voitures alors que j'avais même pas le permis. Eh oui, parce qu'on est comme ça chez les Bréchauds, nous. Eh oui, on n'est pas des PD. Enfin si, une génération sur 2. Et alors, moi j'ai appris à le connaître, mon fils. Ben, c'est un type bien. Oh, je suis fier de lui. Je vais le voir à Paris, ben dis donc, super. Oh, ouais. Puis grâce à lui, ben je bois plus. Enfin, je bois presque plus. D'ailleurs, c'est simple, dans ma chambre, je vois encore des bêtes, je vois des chauves-souris, mais elles n'ont plus la tête de Ben Laden, elles ont la tête de Stéphane Bern. Voilà, ça y est. J'ai présenté papa à mon sous-préfet, ils ont vachement sympathisé. Ah oui. Et puis papa adore se promener à Paris dans le Marais. Ah oui. Bon, remarquez, c'est normal pour un chasseur d'aimer le Marais. Hein. S'il continue à bien se tenir, c'est promis. Je lui présenterai le maire de Paris, ça va être génial. Oh là 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 là. Ah, ils sont vraiment pas finis, ces Bréchauds. Surtout la mère. Tut tut, pouet pouet. Ah, ah. Bon, mais finalement, ils sont vachement sympas, parce qu'ils m'ont refilé tous les louis d'or, quand même. Je vais pouvoir m'acheter la dernière Harley. Ah, là, ça va donner, hein. Mais, chut, cadeau du Seigneur, bien sûr. Ça y est, Abel et moi, on est réconciliés. Comme quoi, une petite dispute comme ça, de temps en temps, ça peut pas faire de mal, même un coup de fusil. Et lui, ça lui a même fait le plus grand bien, parce que depuis, je ne sais pas ce qu'il a fait à son outillage, mais c'est reparti comme en 40. Sinon, j'ai arrêté la sorcellerie. Ça me dépasse trop. Pourtant, des fois, ça donne du bon, hein. L'autre fois, j'ai essayé comme ça, toute seule. Oh, dites donc, j'ai fait élire un noir en Amérique. Ah, j'ai longtemps cherché à comprendre pourquoi ce con de Guéridon, il me poursuivait quand on lui a demandé qui était le père du petit. Hein? J'ai compris après. C'est pas moi qui désignais le Guéridon. Et là, c'était le Robert, il dormait dans la chambre juste derrière. Et ouais, parce que moi, là, ces conneries de sorcellerie et tout ça, là, moi, j'y crois pas du tout, hein. Non, j'y crois pas du tout, moi. Vous
c'est vraiment pas facile de vivre avec cette famille de barjots. Hein. Heureusement que je suis là, hein. Sinon ils sauraient plus où ils habitent, hein, c'est toqué de la tête. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, comme dit Tata Mathilde, tout est loin qui coiffise et qui pique, ouais. Non, pas dit ça. Non, tout est foin qui cuit, qui lit des foins. Non, tout loin quoi, ce qui... Ça... Tous les chiens, ils fondent dans le foin. Ah, crotte de bique. Tout est bien qui rit foin. Voilà. C'était donc du rififoin dans l'héritage, avec dans le rôle du délicat Raymond, Serge Acquenin. Abel et le cousin héritier étaient joués par un seul et unique comédien, Jacques Frodillot. Il y avait également un simple d'esprit, un curé et un robot, c'était Jacques Briel. La douce Lucie et le fringant Robert, c'était bien sûr l'auteur Christian Dobb. À la lumière, au décor, aux effets spéciaux, Alain Billard. Non seulement vous étiez nombreux, mais vous étiez bien. Angèle nous a été prêtée par la maison de retraite de Jacou. On la ramène tous les soirs. Si vous avez des anciens à faire garder, on les garde, hein, tous les soirs, ici même. Les louis d'or nous ont été gracieusement prêtés par le Crédit Agricole. Wow, a fait le coup. Les engueulades, les effets spéciaux et les tours de passe-passe nous ont été inspirés par le Parti socialiste. Voilà, ce rififoin dans l'héritage va se jouer encore quelques soirs. Et puis, sinon, quoi vous dire de plus, sinon que le bar est encore ouvert, on peut y manger, on peut y boire, et on peut y rencontrer François Iseut, qui fera tourner les tables pour les filles. Non, il faudra tourner les filles sur les tables. Ah oui. Oui, car il cherche une fiancée, toujours. Ouais. Parce que s'il y en a une qui veut bien, eh ben moi, je lui fais tout. Je lui fais tout. Mais ça va, ils ont compris, hein, c'est bon. Elle n'a pas compris. I love you. Ah. Chaque soir, il en ramène une, hein, quand même. Voilà, merci d'avoir choisi le Grand Mélo. À partir de maintenant, vous êtes sur le DVD que vous pourrez acheter quand il sera terminé. Ceci dit, merci. Bonsoir et attention en sortant.
danse pour